quand j'ai renoncé à tout pour partir à l'étranger. Ma copine, feignant l'amnésie, m'a froidement averti de faire mes valises et de quitter notre maison au plus vite. Mon petit ami va bientôt emménager. Il serait jaloux s'il te voyait. Sans lever la tête, j'ai juste répondu doucement, d'accord. Elle n'a eu aucun soupçon. Puis elle a continué à surjouer, et aussi. S'il te plaît, arrête de prétendre être mon petit ami. Mon petit ami, Boda, est sensible et ça le blesserait. J'ai hésité un instant. Puis j'ai acquiescé docilement. Je ne lui ai pas expliqué que cette fois, je changeais de nom pour étudier à l'étranger. Et que je n'aurais plus la moindre nostalgie pour lui. De toute façon, il aime jouer la comédie. Alors je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Après tout, il voulait se débarrasser de moi depuis longtemps. Alors, ne nous revoyons plus jamais. Je suis rentré chez moi, hébété. J'ai sorti tous mes papiers d'identité et documents. Puis je suis allé au poste de police pour changer de nom. La vérification des formalités prendra encore un mois. J'ai donc directement réservé un billet pour le 1er du mois prochain. Pour Melbourne. Puis j'ai répondu à l'organisme d'études à l'étranger que j'acceptais l'offre. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que n'importe quel autre jour. Le lendemain matin, j'ai sorti toutes les choses liées à Liu Ruiyan. Les cadeaux qu'il m'avait offerts, les vêtements de couple que nous avions achetés ensemble. Les lettres d'amour de l'époque étudiante remplissaient 5 cartons. Je les ai traînés un par un hors de la villa. Et je les ai tous jetés à la poubelle. Alors que j'étais occupé. Une voiture de sport en édition limitée mondiale s'est soudainement arrêtée sur le bord de la route. En entendant le bruit, je me suis retourné et j'ai vu Liu Ruiyan. Il est descendu de la voiture, bras dessus bras dessous avec un homme, d'un air fanfaron. La raison pour laquelle il n'a pas besoin de répondre, c'est qu'il était sûr que je tolérais ses agissements pendant sa période d'amnésie. Je me fiche de la pièce qu'il va jouer aujourd'hui. Je me suis retourné et j'ai soulevé le dernier carton. Et je l'ai versé dans la poubelle. Liu Ruiyan, qui passait par là, a jeté un coup d'œil. Et a vu les choses que je jetais. Son visage s'est refroidi. Pourquoi jettes-tu ces choses? Je lui ai jeté un coup d'œil. Et j'ai dit d'un ton léger, n'as-tu pas perdu la mémoire? Comment te souviens-tu de ces choses? Liu Ruiyan s'est alors rendu compte qu'il avait commis un lapsus. Il a rapidement ajusté son expression. Et a fait semblant de ne pas s'en soucier. Je demandais juste comme ça. Comment pourrais-je me souvenir? Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, je n'aime que Boda. Après tout, quand j'ai eu un accident de voiture à Nanzhou, il était le seul à prendre soin de moi. J'ai légèrement courbé les lèvres. Et je l'ai regardé de côté. L'homme qu'il tenait dans ses bras était un visage inconnu. Il était grand. Habillé simplement. Mais il avait des yeux de renard. Il me fixait avec un air suffisant. Celui-ci est probablement le plus satisfaisant des partenaires de lit que Liu Ruiyan a eu pendant cette période. C'est pourquoi il l'a ramené avec autant de fanfare. Je ne voulais plus perdre de temps avec lui. J'ai juste émis un bum. Et je me suis retourné pour entrer dans la villa. En regardant mon dos sans que je me retourne. La paupière de Liu Ruiyan a tressailli. Il a ramené quelqu'un. Ne devrais-je pas pleurer, faire une scène et être jaloux? Liu Ruiyan s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. À 8 heures, la sonnette a soudainement retenti. Je me suis levé pour ouvrir la porte. C'était l'homme que Liu Ruiyan venait de ramener. Il a levé la main et a fait un signe de la main. Bien qu'il ait un sourire sur le visage. Il n'atteignait pas ses yeux. Bonjour. Je m'appelle Jiboda. Je vais probablement loger chez ma petite amie pendant un certain temps. Puisque nous sommes voisins. Pourriez-vous me donner votre contact? Pas besoin, j'ai refusé sans réfléchir. Je me suis retourné pour partir. Mais Jiboda m'a arraché le téléphone des mains. Et a rapidement ouvert au chat pour m'ajouter comme ami. En regardant mon visage s'assombrir. Il m'a rendu le téléphone en souriant. Pourquoi ne pas se faire des amis? Nous nous verrons souvent à l'avenir. Au fait, avez-vous des préservatifs chez vous? J'ai utilisé toute la boîte que j'ai achetée aujourd'hui. Pourriez-vous m'en prêter quelques-uns? Un éclair de pâleur a traversé mon visage. La main qui a repris le téléphone a légèrement tremblé. Non, mais Jiboda n'a pas voulu abandonner. Le sarcasme dans ses yeux était évident. Ah, oui, je me suis trompé de personne. Ruiyan ne veut plus de toi. Comment pourrais-tu en avoir? Je savais qu'il me provoquait délibérément. Je ne voulais pas lui prêter attention. J'ai tiré la porte pour la fermer. Jiboda a saisi la poignée de la porte et s'est délibérément laissé tomber par terre. Des larmes ont coulé. Frère. Je sais que tu ne veux pas me voir.
Mais je suis juste venu emprunter des épices. Pour préparer le dîner pour Ruyan. Si tu ne veux pas me prêter, tu ne me prêtes pas. Pourquoi me frapper? En voyant Jiboda jouer soudainement cette scène, mon cœur a fait un bond. Avant que je puisse réagir, Liu Ruyan, qui était entré je ne sais quand, s'est précipité sur les marches et a serré Jiboda dans ses bras. Il a levé la tête et m'a regardé froidement, avec un ton menaçant. Boda n'a rien fait contre toi. Pourquoi agis-tu de manière déraisonnable? Il est mon petit ami maintenant. S'il te plaît, sois poli avec lui. Après avoir dit ces mots, il n'a même pas regardé mon expression et a aidé Jiboda à partir silencieusement. Chaque mot résonnait dans mes oreilles, me faisant serrer les poings inconsciemment. Je les ai regardés fixement, disparaître dans le crépuscule. Sans expression, j'ai levé la main et l'ai claqué. Avec un grand bruit. La porte s'est fermée. Au milieu de la nuit, le téléphone posé sur la table de chevet s'est mis à vibrer. Je me suis frotté les yeux et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. L'instant d'après, l'écran a changé, révélant une large poitrine en forme d'épée couverte de marques de baisers. Des gémissements ambigus ont retenti, accompagnés de halètements grossiers et dédaigneux. En regardant ces images choquantes, je me suis complètement réveillé. Quelques secondes plus tard, dans le haut-parleur, résonnait la voix grave et lascive de Liu Ruyan. À l'avenir, tu n'as pas le droit d'aller provoquer Akiang chez le voisin. Puis j'ai entendu la voix câline d'un homme. Tu as percé mes petits secrets. Alors pourquoi es-tu toujours de mon côté? Est-ce que tu aimes particulièrement mon corps? Et que tu ne veux pas lui avouer? Tu veux encore profiter un peu? Liu Ruyan a émis un grognement étouffé. Et lui a tapoté le dos. Pourquoi tu demandes alors que tu sais déjà? Après un moment de silence, la caméra s'est tournée vers le visage de Liu Ruyan. En regardant son expression perdue et satisfaite, mon cœur s'est glacé. Les halètements sont devenus de plus en plus rapides. Finalement, je n'en pouvais plus. Et j'ai appuyé sur le bouton de raccrochage. Mais mes yeux rouges étaient maintenant remplis de larmes. J'ai levé la tête, ne voulant pas laisser les larmes couler. D'innombrables images ont défilé dans mon esprit, avant, quand nous étions tendres. Je prenais soin de ses émotions à chaque instant, de peur qu'il ne se sente mal à l'aise ou qu'il réfléchisse trop. J'imagine qu'il n'a jamais été pleinement satisfait. À l'avenir, je n'aurai plus à me soucier de lui. Et il n'aura plus à se donner tant de mal. Juste pour voler un moment de plaisir. Les jours suivants, je suis resté enfermé chez moi. Jusqu'au jour du mariage de mon bon ami Shinkai. Ce n'est qu'alors que j'ai repris mes esprits et que je suis sorti. Arrivé à l'hôtel, j'ai profité du fait que le mariage n'avait pas encore commencé, pour offrir le cadeau que j'avais préparé à l'avance. Les deux hommes ont échangé quelques mots. Shinkai m'a pris la main et a souri en plissant les yeux. Akiang. J'ai envoyé une invitation à Liu Ruyan. Il a promis de venir. Tu iras le chercher plus tard. Et tu discuteras un peu avec lui. Peut-être qu'il se souviendra de la scène où il t'a demandé en mariage. Et qu'il retrouvera la mémoire. Je suis resté silencieux un instant. Et j'ai secoué la tête, impuissant. En voyant le sourire disparaître lentement de mon visage. Une lueur d'inquiétude a traversé les yeux de Shinkai. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus persévérer? J'allais répondre, quand j'ai vu Liu Ruyan avec Jiboda apparaître à la porte. Shinkai a suivi mon regard. Et a vu les deux hommes, bras dessus bras dessous. Son visage est devenu rouge de colère. Il s'est précipité pour les réprimander. Mais je l'ai rapidement retenu. Ma voix était pleine de fatigue. Laisse tomber. Dans quelque temps, ce sera complètement fini. Shinkai ne comprenait pas le sens de mes mots. Il allait demander des éclaircissements. Quand la demoiselle d'honneur est arrivée. Le mariage va bientôt commencer. Après beaucoup de persuasion, j'ai finalement convaincu Shinkai de monter sur scène. En écoutant la marche nuptiale résonner dans le salon, j'ai pris une profonde inspiration. Et je suis retourné dans le hall. Les invités étaient déjà assis. La place à côté de Liu Ruyan était encore vide. Après avoir hésité un instant, j'ai quand même décidé d'aller m'asseoir. Pendant le mariage, Jiboda n'a cessé d'embêter Liu Ruyan, lui demandant de l'aider à prendre de la nourriture. Il répondait à chacune de ses demandes, versant du vin et soufflant sur la soupe. Extrêmement attentionné. Même s'il lui donnait un dessert qu'il avait déjà mangé, il le mangeait sans hésitation. En regardant les deux hommes si proches, je n'arrivais pas à manger. J'ai détourné le regard vers le centre de la scène. Voyant que je ne mangeais pas, la mère de Shinkai à côté de moi m'a servi de la nourriture. Et m'a dit de manger plus.
Je ne veux pas accepter la gentillesse de la tante. Alors j'ai pris une boulette. Après avoir vu cela, Liu Ruiyan a directement tendu la main pour prendre la boulette. Tu veux mourir? Elle est farcie aux fruits de mer. Tu y es allergique, tu ne peux pas en manger. En regardant la boulette rouler plusieurs fois sur le sol, j'ai levé la tête et je l'ai regardée profondément. Liu Ruiyan a alors réalisé ce qu'il avait fait. Son expression était très maladroite lorsqu'il a expliqué. La tante à la maison n'achète jamais de fruits de mer. Je le lui ai dit plusieurs fois. Je l'ai entendu dire. Après avoir dit cela, il n'a plus osé regarder mon expression. Il s'est tourné sur le côté et a embrassé Jiboda, s'approchant de son oreille. Il a baissé la voix et a dit quelque chose. La pomme d'Adam de Liu Ruiyan a légèrement bougé. Il a posé ce qu'il avait dans les mains et l'a emmené. Je ne me suis pas soucié de savoir où ils allaient. Jusqu'à la fin de la cérémonie du lancer de bouquet. Ce n'est qu'alors que je me suis levé pour aller aux toilettes. Dès que je suis arrivé à la porte, j'ai entendu des bruits de claquements continus à l'intérieur. Je me suis arrêté. J'ai retenu mon souffle. Et après quelques minutes de silence, un homme a dit à voix basse dans la cabine la plus éloignée. Pourquoi es-tu si sexy? Tu portes ce genre de vêtements pour assister à un mariage? Tu n'aimes pas ça? Après un gémissement, un son de quelque chose qui tombe a retenti. Bien sûr que j'aime ça. J'ai levé la tête et j'ai regardé le panneau au-dessus de ma tête. J'ai enfoncé mon index profondément dans ma paume. Des bruits de pas continus ont résonné dans le couloir. Le silence est revenu dans les toilettes. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la cabine fermée. Et je me suis retourné, les yeux grands ouverts, et je suis parti. À 15 heures. Le mariage était terminé. Après avoir salué Shinkai, je suis descendu. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu la voiture de sport familière garée sur la route. Voiture de sport familière. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vue. Et j'allais héler un taxi. Quand Boda m'a saisi la main, sortant de nulle part. L'entreprise de Ruiyan avait une urgence et il est parti, me laissant la voiture. Nous habitons près l'un de l'autre. Je peux te déposer. J'ai refusé sans réfléchir. Mais Jiboda n'a pas tenu compte de mon refus. Et m'a poussé sur le siège passager. A verrouillé la porte. Et a appuyé sur l'accélérateur. Tout au long du trajet, Jiboda a utilisé le prétexte de bavarder. Pour se vanter ouvertement et secrètement. Tu savais depuis longtemps que Ruiyan faisait semblant d'être amnésique. Pourquoi n'oses-tu pas le dire clairement? Mes yeux ont brillé un instant. Et j'ai dit avec un visage froid, ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Je veux aussi me tenir aux côtés de Ruiyan au grand jour. Et devenir son fiancé. Bien qu'il n'en ait pas l'intention pour le moment. Mais tu sais aussi qu'il aime beaucoup mon corps. Il finira par tomber amoureux de moi, tôt ou tard. Tu me crois? Je ne lui ai pas prêté attention du tout. Et j'ai regardé le paysage à travers la fenêtre. Voyant que je ne disais rien. Jiboda était furieux. Il m'a encore provoqué à plusieurs reprises. J'ai simplement fermé les yeux. Cette attitude d'ignorance a rendu Jiboda très amer. Il a regardé l'intersection devant lui. Et a soudainement paniqué. Il a brusquement tourné le volant et a foncé. Sous le choc violent, tout mon corps s'est penché vers l'avant de manière incontrôlable. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des éclats de verre voler vers moi. J'ai inconsciemment levé la main pour me protéger. Du sang rouge vif coulait de mon bras. J'ai heurté la porte latérale. Et j'ai ressenti une douleur intense au sommet de ma tête. Tout est devenu noir devant mes yeux. Et je me suis évanoui. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand un bruit de foule a résonné à mes oreilles. Les mains des deux patients doivent être opérées immédiatement. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul médecin à l'hôpital capable de le faire. Le patient qui ne reçoit pas de soins à temps pourrait avoir un risque de handicap. Mademoiselle Liu, qui voulez-vous sauver? En entendant ces mots, je me suis forcé à me réveiller. J'ai sorti 2 phrases de ma gorge. Liu Ruiyan. Je veux que sa main de photographe n'ait aucun problème. Cette petite main chaude qui tenait ma main gauche s'est silencieusement relâchée après avoir entendu la voix. Moi qui venais d'ouvrir les yeux. J'ai capté la panique passagère sur le visage de Liu Ruiyan. Il a mis sa main sur l'épaule de Jiboda. Et a dit à voix haute, sauvez Boda en premier. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Moi qui n'arrêtais pas de tomber dans l'obscurité. J'ai finalement repris un peu conscience. Peut-être à cause de l'anesthésie. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux pour le moment. Je pouvais seulement entendre quelques bruits autour de moi. C'était la conversation de 2 personnes. Les voix étaient très familières. Sœur Liu, tu as fait tellement de bruit. Comment vas-tu t'en sortir à la fin?
Les mains de Keqiang sont plus importantes que sa vie. Et tu as sauvé Jiboda en premier. Tu veux le tuer. Comment pourrais-je vouloir tuer Aqiang? C'est qu'il s'est réveillé juste à ce moment-là. Si j'avais accepté de le sauver en premier, l'histoire de l'amnésie simulée aurait été révélée. Il reste encore une vingtaine de jours, je veux juste m'amuser un peu. Je ne laisserai rien arriver à Aqiang. Ce n'est rien? Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit? Si l'opération est retardée d'1 minute, les mains de Aqiang seront complètement inutiles. S'il se réveille et découvre la vérité, il n'y aura plus aucune possibilité entre toi et lui. La personne qui tenait ma main, en entendant ces mots, semblait très nerveuse. Ses paumes transpiraient. Quelques minutes plus tard, il a déposé un baiser sur mon front. Et a dit avec certitude, il ne le saura pas. J'ai déjà tout organisé. Dans 23 jours, le médecin annoncera que j'ai retrouvé la mémoire. À ce moment-là, tout redeviendra comme avant. Après un long soupir, quelqu'un a quitté la pièce. L'autre est resté à mon chevet. Le médecin a murmuré. Aqiang, bientôt. Ce sera notre mariage. J'ai déjà commandé les alliances. Tu pourras les voir le jour où je retrouverai la mémoire. Après avoir obtenu notre certificat de mariage. Je t'emmènerai voir les aurores boréales, d'accord? Tu te souviens de notre 3e anniversaire? Du vœu que tu as fait à une étoile filante? Quand tu as dit que tu voulais être avec moi pour toujours. J'étais vraiment heureux. Je veux aussi vieillir avec toi. L'effet de l'anesthésie s'estompe lentement. Je me suis souvenu de qui était cette personne bavarde. C'est ma fiancée Liu Ruiyan. Elle semble très inquiète pour moi. Toutes les demi-heures. Elle appelle le médecin pour vérifier mon état. Elle me donne aussi de l'eau avec attention. Avoir un rendez-vous pour que je sois dérangé. Elle reste à mes côtés, ne me quittant pas d'une semelle. Jusqu'à ce que je sois complètement réveillé. Toute la tendresse déversée sur moi s'est retirée précipitamment comme une marée. En regardant sa silhouette esquiver en quittant la chambre d'hôpital. Un éclair d'ironie a traversé mes yeux. Quelques minutes plus tard. L'infirmière est entrée pour vérifier mon état. J'ai regardé l'infirmière attentivement. Cachant son dossier médical. J'ai ouvert la bouche d'une voix rauque. Qui s'est occupé de moi à l'hôpital ces derniers jours? Le regard de l'infirmière a esquivé plusieurs fois. Elle a répondu en bégayant que je ne savais pas trop. Ce devait être un aide-soignant. Je me sentais seulement fatigué. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé l'heure, le 8 décembre. J'étais dans le coma depuis 3 jours. Après une longue période. Liu Ruiyan n'est pas apparu. C'est Jiboda gardé, qui m'envoyait beaucoup de messages tous les jours. La moitié étaient des photos de provocation et d'affection. L'autre moitié était des vidéos de Liu Ruiyan et lui au lit partout. Je n'ai cliqué sur aucune vidéo. J'ai directement mis le mode ne pas déranger. Le 15 décembre, j'ai fait les démarches pour ma sortie de l'hôpital. J'ai jeté toutes les autres choses. Tenant mon sac, je m'apprêtais à quitter l'hôpital. Juste à la porte. Qui a gardé. J'ai rencontré une camarade de classe plus âgée qui m'avait poursuivi à l'université. Les deux personnes ont échangé quelques mots. J'étais en train de discuter joyeusement. J'ai été tiré par Liu Ruiyan qui est apparu de nulle part. Elle m'a tiré d'un coup. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il pouvait laisser tomber de l'eau. Elle m'a regardé avec insistance. Sa voix était pleine d'aigreur. Qui t'a permis de t'approcher autant de lui? Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai fait un peu d'effort. J'ai retiré mon poignet rougi par sa prise. Ironiquement, tu n'as pas perdu la mémoire? Tu ne reconnais pas que je suis ton petit ami? J'aime discuter avec qui je veux. Ça ne devrait pas être ton affaire. Après avoir dit ça, je n'ai pas fait attention à sa réaction. J'ai arrêté une voiture et je suis parti. Liu Ruiyan, étouffé et sans voix, ne pouvait que me regarder partir. Après m'être reposé pendant un certain temps, j'ai lentement récupéré. Pendant mon temps libre, un ancien client m'a présenté une grosse affaire. Je l'ai accepté. Ce n'est qu'en arrivant sur place que j'ai découvert que c'était une fête d'anniversaire. Quand j'ai vu Liu Ruiyan apparaître en tenant la main de Jiboda, j'ai été directement figé. Un mauvais pressentiment est né dans mon cœur. Mais la compte avait déjà été encaissée. Je ne pouvais que réprimer ces sentiments étranges et sortir mon appareil photo. En me voyant, Jiboda a immédiatement souri et s'est avancé. Je vous remercie. Essayez de prendre les photos en contre-plongée. Et baissez un peu la luminosité. Quand je monterai sur scène, zoomez un peu. Selon toutes ces exigences qu'il a formulées. J'ai pris des centaines de photos. Mais Jiboda n'était toujours pas satisfait. Il voulait absolument que je reprenne les photos.
J'ai patiemment repris les photos pendant 3 ou 4 soirées. Mon poignet blessé a recommencé à me faire mal. Jiboda a jeté un coup d'œil. Une expression moqueuse est apparue sur son visage. Comment as-tu pu prendre des photos comme ça? Grand photographe. On dirait que tu n'es pas aussi bon que la rumeur le dit. Utilisons la première version. Au moins, il y en a quelques-unes qui sont acceptables. Les gens autour de moi ont commencé à rire en se cachant la bouche. J'ai frotté mes genoux engourdis à force d'être accroupi. En me soutenant pour me relever. Utiliser toute une vie. Jiboda est devenu de plus en plus complaisant. Il s'est approché de Liu Ruiyan. Et l'a embrassé très affectueusement. Puis il s'est retourné et m'a fait signe de la main. En me disant d'un ton autoritaire, viens ici. Aide-moi à prendre quelques photos de couple avec ma petite amie. Mes yeux étaient lourds. Puis j'ai rapidement repris mon air indifférent. J'ai levé mon appareil photo. L'objectif a visé les 2 personnes. J'ai appuyé sur le déclencheur. Jiboda a pris d'innombrables poses. Finalement, il a embrassé le visage souriant de Liu Ruiyan. Tout le monde s'est mis à crier en même temps. Un homme talentueux et une femme magnifique. Regardez un bel homme et une belle femme tomber amoureux. C'est bon pour mes yeux. Une si grande fête organisée sur un coup de tête. Le PDG Liu accepte tout ce que dit la petite star d'anniversaire. C'est trop gâté. En entendant ces acclamations, le corps de Liu Ruiyan s'est figé un instant. Il était en train d'enlever la main de Jiboda autour de sa taille. Il m'a regardé avec une certaine nervosité. Mais je n'ai pas réagi. J'ai baissé la tête et j'ai regardé les photos dans l'appareil photo. Il semblait que je ne me souciais pas du tout de ce qui venait de se passer. 23 heures. Cette fête qui a duré 4 heures a finalement été déclarée terminée. J'ai remis l'appareil photo dans mon sac. J'ai sorti un mouchoir en papier. J'ai essuyé mes vêtements. Le gâteau que Jiboda avait accidentellement renversé. Dans le hall vide. Un bruit de pas est soudainement arrivé. J'ai levé la tête. Et j'ai vu Jiboda souriant. Jiboda qui venait directement vers moi. Merci pour votre travail ce soir. Vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? J'ai encore une série de photos que je voudrais que vous m'aidiez à prendre. Le prix peut être doublé. Vous acceptez? J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête en signe d'accord. Jiboda m'a directement emmené à l'hôtel à l'étage. Il a d'abord défini l'angle et le contenu de la prise de vue. Je venais d'installer la caméra dans le coin. Quand quelqu'un a frappé à la porte. Jiboda n'était pas pressé d'ouvrir la porte. Il m'a adressé un sourire significatif. Ça va bientôt commencer. N'oubliez pas de tout filmer, hein. En disant cela, il a tiré les rideaux, recouvrant le coin, ne laissant qu'une fente pour la caméra. Je me suis recroquevillé dans l'espace étroit. En regardant les pas qui se rapprochaient, je me suis penché. Sous la lumière jaune chaude. Jiboda tenant la main fine d'une femme. Est venu lentement. Les corps des 2 personnes étaient étroitement collés ensemble. De temps en temps, des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Des halètements ambigus ont retenti. En regardant dans l'objectif, Liu Ruiyan et Jiboda s'embrassaient passionnément. Ma main sur le trépied s'est soudainement serrée. Elle ne savait pas que j'étais dans la pièce. Elle se déchaînait sur Jiboda, discutant d'une série d'ombres brisées. Quel tour as-tu préparé ce soir? Tout ce que tu aimais là. Il y a plusieurs ensembles de vêtements qui attendent que ma femme les déchire. Tu es si excitante, tu vas finir par mourir sur toi. Le désir qui envahissait la pièce devenait de plus en plus ardent. En écoutant ce son continu, j'étais presque engourdi. Ma poitrine semblait être bloquée par quelque chose. Oppressée à l'extrême. Même respirer devenait difficile. Le temps est devenu incroyablement lent à ce moment. 3 heures du matin. Le bruit dans la pièce s'est arrêté. Le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est fait entendre. J'ai tiré le rideau. Traînant mes jambes engourdies, je suis sorti. J'ai enjambé les pyjamas éparpillés sur le sol. J'ai mis la carte mémoire sur la table. J'ai ouvert la porte. Après un léger bruit. Un son grave de fille est venu de la salle de bain. Il y a quelqu'un dehors? Comment pourrait-il y avoir quelqu'un au milieu de la nuit? Laisse tomber, on recommence? La porte de la salle de bain légèrement entr'ouverte. C'est refermé hermétiquement. Je me suis retourné et j'ai regardé la vérité sur la vitre. Je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Les rues à l'aube étaient désertes. Il n'y avait pas de voiture non plus. J'errais seul sans but. Mes oreilles bourdonnaient. Mais mon esprit était vide. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Le ciel était déjà clair. J'ai levé mes yeux cernés. Pour réaliser inconsciemment que j'étais revenu à mon ancien lycée. Je suis allé au bâtiment de l'enseignement.
J'ai rencontré le directeur de discipline qui venait juste d'arriver au travail. Parce que Liu Ruiyan m'avait poursuivi avec beaucoup de fanfare dans le passé. Presque tous les professeurs me reconnaissaient. Le directeur a souri et m'a salué, « Qiang, gardez. Pourquoi es-tu soudainement revenu à l'école? Où est Liu Ruiyan? J'ai entendu dire il y a quelque temps que vous étiez tous fiancés. Êtes-vous venu distribuer des faire-part? » J'ai forcé un sourire. J'ai changé de sujet, ça fait trop longtemps que je ne suis pas revenu. J'en ai profité pour passer voir les vieux. Les professeurs, les deux personnes ont marché et ont discuté. Parlant de nombreux événements passés. Plein d'émotions. Avant de partir, le directeur s'est souvenu de quelque chose en privé. Il a sorti un livre jauni du placard du bureau. Un journal. Et me l'a tendu. C'est ce que j'ai confisqué à Liu Ruiyan pendant une séance d'études quand je vérifiais la discipline. Que j'ai pris des mains de Liu Ruiyan. Puisque votre mariage est proche. Je te le rends. J'ai hésité un instant. Je l'ai pris et j'ai salué le professeur. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert le journal. Et j'ai vu l'écriture de Liu Ruiyan. Le 12 mars, Qiang gardé, ne m'a pas répondu. Mais il m'a souri aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir une chance. Le 1er juillet, les vacances d'été sont trop longues. Je suis allé attendre en bas de chez Qiang pendant 4 heures. Avant de le voir une fois. Le 23 novembre, quelqu'un s'est confessé à Qiang aujourd'hui. Ça m'a énervé à mort. Je l'ai frappé. J'ai été critiqué. Le 21 décembre, c'est mon 17e anniversaire. Le seul souhait de Liu Ruiyan à 17 ans est d'être avec Qiang gardé, à 16 ans. Pour toujours et à jamais ne pas se séparer. Chaque page a le même nom. Écrit dans le cœur d'une jeune fille. En regardant, mon nez a commencé à picoter. Les larmes ont coulé involontairement. Quand la voiture s'est arrêtée devant la villa. J'avais déjà calmé mes émotions confuses. J'ai fermé le journal. J'ai ouvert la portière de la voiture. Et j'ai croisé le regard de Liu Ruiyan qui revenait juste. En regardant la zone rouge sur le bout de son cou. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé la nuit. J'ai détourné le regard. Liu Ruiyan a remarqué que j'avais pleuré. Elle a froncé les sourcils. Elle était en train de penser à comment demander sans laisser de traces. J'ai gardé, à côté d'elle. Boda a également vu mes yeux rouges. Il a souri en secret, « Merci pour votre travail hier. J'ai déjà viré l'argent. Je suis très satisfait de ce que vous avez filmé. Vous devriez être satisfait aussi, non ?» En entendant son ton suggestif. Par exemple, le cœur de Yann a soudainement bondi, « Satisfait de quoi ?» Les photos d'anniversaire de la première partie de la nuit, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être? Et la deuxième partie de la nuit. En regardant son apparence sans retenue. Le cœur de Liu Ruiyan a fait un bond. Elle a rapidement couvert sa bouche. Mais il lui a fait un clin d'œil. En suçant doucement son doigt. En regardant les deux personnes flirter ouvertement. Je suis déjà immunisé. Je me suis retourné et je suis rentré chez moi. En passant devant la poubelle. J'ai jeté le journal dedans. Ces années de jeunesse remplies d'amour et de sincérité ont été complètement enterrées comme ça. Le 3e jour avant de partir. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, « Monsieur est gardé ?» Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel Hilton. L'hôtel où vous avez organisé votre fête de fiançailles. Voilà. Parce que vous avez acheté notre salle principale avant la date du mariage. Vous avez dit que vous alliez y organiser un mariage après-demain. Mais nous n'arrivons pas à le contacter récemment. Il y a quelques détails à régler. Avez-vous le temps de venir en discuter? Je voulais refuser. Mais en entendant la date d'après-demain. Mes cils ont légèrement tremblé. Le 1er janvier. C'est le jour où Liu Ruiyan a décidé de retrouver la mémoire. C'est aussi le jour où je me prépare à partir. J'ai accepté et j'ai pris un taxi pour y aller. En entrant dans le hall et en voyant la décoration, je suis resté silencieux. Des fleurs aux décorations. C'était presque la même chose que lorsque Liu Ruiyan m'a demandé en mariage. Exactement pareil. Le directeur qui m'accompagnait était sur le point de prendre le relais. Quand il a reçu un appel téléphonique et est parti temporairement. Je suis monté seul au 2e étage. En regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de Liu Ruiyan et moi. De la scène où nous nous sommes promis un amour éternel. À cette époque, j'attendais avec impatience. La vie conjugale à venir. Qui aurait cru qu'après seulement 3 mois, tout se serait évaporé et réduit à néant? Juste au moment où je me sentais ému. La porte s'est soudainement ouverte. Liu Ruiyan en tenue de soirée est entré en tenant un bouquet de fleurs. Jiboda qui la suivait. En voyant la scène de rêve devant lui. N'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Un éclair d'attente a traversé ses yeux, Ruiyan.
Pourquoi amènes-tu les gens ici? Liu Ruyan a claqué des doigts. Le visage plein de satisfaction. C'est là où Akiang m'a demandé en mariage et a organisé la fête de fiançailles. Après-demain, je prévois de demander à quelques amis d'amener Akiang ici. À ce moment-là, je peux faire semblant d'être ému par les lieux. Et me souvenir du passé de manière naturelle. Je t'ai amené ici aujourd'hui pour répéter d'abord. Tu joues Akiang et tu regardes s'il y a des lacunes. En disant cela, elle a poussé Jiboda au centre de la scène. Et a commencé à jouer. L'énorme pilier horizontal tenait fermement le parti. Gardez. Moi. J'ai regardé tranquillement la performance sincère des deux personnes. La lumière a légèrement clignoté. Je dois admettre que Liu Ruyan a vraiment beaucoup de talent pour la performance. Si je n'étais pas au courant de tout cela. Si je venais ici dans 3 jours. Je pourrais vraiment me faire tromper. Entrer dans la ville avait déjà atteint le stade du pardon. Jiboda a stabilisé Liu Ruyan qui se tenait sur la pointe des pieds. L'atmosphère originellement profonde a commencé à partir de ce moment. A changé lentement. Liu Ruyan a embrassé son long cou. Avec légèreté et désinvolture. Quelqu'un pourrait entrer à tout moment. Tu ne peux pas t'empêcher de me séduire comme ça? Il ne reste que 3 jours. Tu ne comprends pas que chaque instant est précieux. De plus. Le faire dans l'endroit le plus important de ta vie. N'est-ce pas excitant? En regardant son ring d'émotion. Liu Ruyan a plissé les yeux. Elle a ri légèrement, tellement de tours. Sinon, comment faire pour que ma femme se souvienne de moi? Si tu ne te sens pas satisfaite après être retournée à ses côtés. Tu peux me contacter à tout moment. En entendant ces mots. Liu Ruyan a levé la main et a pincé son menton. Un éclair de clarté a traversé ses yeux. Sa voix était pleine de stabilité. Il n'y aura pas d'avenir. Tout sera terminé dans 3 jours. Je n'appartiendrai qu'à Akiang, c'est ça? J'ai baissé les yeux pour cacher le fond de mes yeux. Ces moqueries lui ont donné une réponse dans mon cœur. Dommage, Liu Ruyan. Je ne veux plus de toi, 2 jours avant de partir. J'ai reçu la nouvelle que les formalités de changement de nom avaient été effectuées. Je suis sorti. J'ai récupéré la nouvelle carte d'identité. Et le passeport avec le nouveau nom. Il était déjà le soir quand je suis rentré à la maison. Il faisait un peu froid. J'ai bu quelque chose en descendant de la voiture. En levant la tête, j'ai vu Liu Ruyan qui attendait à la porte. Il semblait qu'elle m'attendait. En me voyant, ses yeux ont brillé. Sa voix était pleine de calmar. Gardez. Où es-tu allé? J'ai pris la clé et j'ai ouvert la porte. Ma voix était très calme, qu'est-ce qu'il y a? Liu Ruyan a mis sa main dans sa poche. Elle a fait semblant d'être indifférente, rien. C'est juste que les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies demain. Ne sors pas si tu n'as rien à faire. Elle avait clairement peur de ne pas pouvoir nous trouver demain. Mais elle a trouvé une raison si étrange. J'avais très envie de rire. Mais je me suis finalement retenu. J'ai hoché la tête, je sais. En regardant mon expression distraite. Liu Ruyan s'est sentie inexplicablement un peu paniquée. Elle avait toujours l'impression que mon état actuel était très étrange. Mais ce qui n'allait pas. Elle ne pouvait pas le dire. Le jour du départ. Je me suis levé très tôt. En regardant l'avion de 14 heures. J'ai jeté toutes les choses qui me restaient. En regardant le vide. Il ne restait plus que 2 valises dans la pièce. Cheng a poussé un soupir de soulagement. À 11 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. J'ai découvert que c'étaient les beaux-frères et les meilleurs amis de Liu Ruyan. Nous savons que ces derniers temps, à cause de la maladie de Ruyan, vous avez été épuisé mentalement et physiquement. Vous n'avez pas le moral. Le médecin a dit il y a quelques jours qu'elle prenait ses médicaments alors récemment. Son état s'améliore lentement. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Nous espérons également que Sir Liu pourra retrouver la mémoire au plus vite. Tout le monde attend de participer à votre mariage. Aujourd'hui, c'est justement le 7e anniversaire de votre relation amoureuse. Nous avons préparé quelques petites surprises. J'écoutais tranquillement. Ils ont récité les répliques qu'ils avaient préparées à l'avance. J'ai demandé avec beaucoup de coopération, quelle surprise. Vous le saurez si vous venez avec nous. Je n'avais pas encore répondu. Quand le téléphone de l'une d'elles a sonné. 1 minute plus tard. Les quelques personnes ont changé de version, beau-frère, il s'est passé quelque chose. La surprise devra peut-être attendre un peu. Vous êtes occupé pour l'instant. Nous viendrons vous chercher ce soir. Après avoir dit cela, les quelques personnes sont parties sous la pluie. Après avoir vu leur voiture disparaître dans le rideau de pluie. Je me suis retourné et j'ai descendu les bagages. 10 minutes plus tard. Un taxi s'est arrêté devant la porte.
Le chauffeur m'a aidé à porter les bagages et a pris les devants. J'ai quitté la villa avec un parapluie. En passant devant la voiture garée à côté, j'ai entendu des bruits étranges à l'intérieur. Dans le bruit de la pluie, la voix d'un homme était extrêmement coquette. Ne disiez-vous pas que vous vouliez retrouver la mémoire et revenir à la réalité? Sœur, il est presque temps. Vous êtes tellement séduisante. Comment pourrais-je supporter de partir? C'est repoussé au soir. Il y a encore le temps de recommencer plusieurs fois. Je me suis arrêté. Je me suis tourné sur le côté. En regardant la voiture de sport qui tremblait de plus en plus. Mon cœur s'est serré. Une larme a coulé. Le chauffeur qui avait déjà mis les bagages a crié en secouant la tête. Monsieur, ne montez-vous pas dans la voiture? J'ai essuyé calmement mes larmes, Liu riant. C'est la dernière fois que je pleure pour toi. J'ai levé le pied et me suis dirigé vers le siège passager. J'ai fermé mon parapluie et suis monté dans la voiture. Au moment où la portière s'est refermée, la vitre de la voiture de sport s'est baissée. Je n'ai pas vu. Les yeux pleins de doute de Liu riant. Et je n'ai pas entendu Jiboda dire. Je dois avoir mal entendu. J'ai sorti cette carte d'identité périmée. Je l'ai cassée en deux. En regardant mes actions, le chauffeur a demandé avec étonnement. Vous ne voulez plus votre carte d'identité? J'ai hoché la tête. D'un ton léger, elle est périmée, je n'en veux plus. À partir de maintenant, tout est un nouveau départ. Je ne veux plus rien qui soit lié à Ekiang. 17 heures. La pluie qui avait duré toute la journée a enfin cessé. Liu Ruyan de Yanzu a ouvert la portière de la voiture. Et a fait un signe de la main à l'extérieur. Signalant à Jiboda, qui était encore en train de ranger ses vêtements, de descendre de la voiture. Il a fait la moue et lui a jeté un coup d'œil. Il s'est penché et a verrouillé la voiture. En regardant l'heure sur l'écran de la voiture, Liu Ruyan a tourné la tête pour l'éviter. La pluie revient paresseusement. Sœur, je ne fais que... Liu Ruyan l'a interrompu. Avec une dignité qui ne souffrait aucune offense. Dès le début, je vous ai dit que nous ne faisions que jouer à un jeu de 2 mois. Maintenant, le temps est écoulé. Vous devez vous retirer. En voyant son air indifférent, Jiboda n'a pu que descendre de la voiture à contre-cœur. Liu Ruyan a ouvert la fenêtre de la voiture. A appuyé sur l'accélérateur. L'atmosphère ambiguë qui flottait dans la voiture a été dissipée par le vent. En regardant la distance qui diminuait progressivement sur le GPS, il a esquissé un léger sourire. Après que la voiture se soit arrêtée dans le garage de l'hôtel Hilton, il n'est pas allé dans le hall principal, mais est allé directement à l'étage. Après avoir joué tout l'après-midi, ses vêtements étaient tout froissés. Il avait besoin de se rafraîchir. Avant d'entrer dans la salle de bain, il a appelé quelques amis et leur a donné quelques instructions. Les quelques personnes de l'autre côté ont gloussé à l'unisson. Sœur Liu, soyez rassurée. Et Qiang a promis ce matin qu'il viendrait. Nous sommes déjà en route pour aller la chercher. Oui, vous devriez réfléchir à la façon dont vous allez jouer votre rôle plus tard. Ce n'est pas facile, hein. Vous jouez depuis 2 mois. Aucune faille n'est apparue. De quoi avez-vous peur? Et Qiang est profondément amoureux de Sœur Liu. Il ne doutera certainement pas. Liu Ruyan n'a pas pris la peine de les écouter plaisanter. Harry les a grondés quelques fois. Et a jeté son téléphone sur le canapé. Une demi-heure plus tard, il est sorti en s'essuyant les cheveux. Et a entendu la sonnerie incessante de son téléphone. En allumant l'écran. En voyant plus de 20 appels manqués. Son cœur s'est soudainement emballé. Après avoir réprimé de force ses émotions paniquées, il a appuyé sur le bouton de réponse. Sœur Liu, nous avons frappé à la porte de la villa pendant plus de 10 minutes. Keqiang n'est pas sorti. Il ne répond pas au message. Son téléphone est également éteint. Que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas le contacter. Les sourcils de Liu Ruyan se sont froncés. Sa bonne humeur a été gâchée. Il s'est peut-être endormi. Allez chez moi. Demandez à ma tante la clé de secours et entrez voir. Soyez prudente et ne lui faites pas peur. Les quelques amis ont accepté. Liu Ruyan a massé ses tempes. Tout en se changeant et en mettant des vêtements propres. Il se remémorait le déroulement de la soirée. Après avoir noué sa cravate, il a pris ses affaires et est descendu. Le directeur de l'hôtel l'a vu. Et s'est empressé de l'accueillir avec empressement, Madame Liu. Regardez la disposition des lieux. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, nous l'ajusterons immédiatement. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil rapide. Et a hoché la tête avec satisfaction, pas mal. La scène de la demande en mariage a été parfaitement reproduite. Vous avez une bonne mémoire. Ayant reçu son approbation,
Le directeur de l'hôtel a souri de plus en plus flatteusement, Madame Liu. Tant que vous êtes satisfaite. Même si nous avons pu la reproduire à l'identique. Nous devons remercier votre fiancé. Il y a quelques jours, je ne me souvenais plus de l'emplacement de certains bibelots. C'est lui que j'ai invité à venir pour prendre la décision finale. En entendant ces 3 mots, fiancé. L'expression sur le visage de Liu Ruiyan s'est figée. Il a regardé fixement la personne devant lui. D'un ton où l'on sentait de la colère, qui vous a permis de le contacter? Vous ne savez pas que c'est la surprise que je lui ai préparée? En le voyant en colère. Le directeur a eu tellement peur qu'il a bégayé. Je n'arrivais pas à le contacter. Alors je l'ai invité à venir en urgence. Vous n'avez pas dit que c'était confidentiel. Je me suis dit que vous étiez fiancé. Plus d'1 mois de préparatifs réduit à néant. Liu Ruiyan était rouge de colère. Il a serré les poings. Alors qu'il était sur le point de se mettre en colère. Le téléphone d'une amie a sonné, Sœur Liu. C'est terrible, Keqiang a disparu. Se souvenant de ce que le directeur venait de dire. Liu Ruiyan a eu l'impression que sa tête tournait, allez le chercher. En l'entendant réprimander les quelques personnes au téléphone. Qui étaient sur le point de pleurer. Ce n'est pas que nous ne le cherchons pas. C'est que les affaires dans la villa ont toutes été emportées. Nous avons vérifié les caméras de surveillance. Il a jeté toutes ses affaires ce matin. Et est parti avec une valise à 12 heures. Nous ne savons pas où il est allé. Chaque mot, comme un coup de tonnerre, a retenti aux oreilles de Liu Ruiyan. Il est resté figé sur place. 12 heures, le vague monsieur est du taxi. Tous ces souvenirs qu'il avait ignorés ont refait surface. Le directeur, qui ne comprenait pas ce qui se passait, continuait d'expliquer sans cesse. En fait, même si je n'avais pas appelé monsieur E, il semblait être au courant. Ce jour-là, il m'a posé beaucoup de questions. Avant de partir, il m'a aussi donné une boîte. Et m'a demandé de vous la remettre ce soir. En disant cela, le directeur lui a tendu la boîte. En regardant la boîte à bagues qu'il lui présentait à 2 mains. Liu Ruiyan a eu l'impression de suffoquer. Il a ouvert la boîte en tremblant. Et a vu d'un coup d'œil la bague de fiançailles étincelante. À côté, il y avait aussi un bouton rose. Il a regardé fixement le bouton. Soudain, il s'est souvenu d'il y a 3 jours. Lorsqu'il quittait l'hôtel. Une plainte de Jiboda. La prochaine fois, retiens-toi un peu à l'extérieur. Tu as arraché les boutons de mes vêtements. J'ai failli être dénudé. Il s'est souvenu de ce pantalon qu'il avait lui-même déchiré. Et qu'il avait aidé à remettre. Il était rose. Tout le sang de Liu Ruiyan a commencé à remonter. Il a attrapé le col du directeur. Ses yeux étaient injectés de sang et grands ouverts. Quand est-ce arrivé? Il y a 3 jours. Monsieur est venu à 14 heures. Et est parti à 17 heures. En entendant cette réponse, Liu Ruiyan était sur le point de s'effondrer. Il a arraché la bague. Et s'est précipité comme un fou vers le garage. A grillé plus de 10 feux rouges. Et a roulé à toute vitesse. Il est rentré chez lui en 10 minutes. La villa d'à accent grave côté était illuminée. Il s'est précipité à l'intérieur. Les quelques amies étaient sur le point de désespérer. Elles avaient fouillé la maison de fond en comble. Et n'avaient toujours rien trouvé concernant Keqiang. En le voyant arriver. Tout le monde s'est empressé de l'entourer, Sœur Liu. Nous n'avons pas trouvé un seul cheveu. Nous ne savons vraiment pas où est allé Keqiang. J'ai aussi demandé à quelqu'un de vérifier. Dans la liste des passagers ayant quitté Jingbe au cours du dernier mois. Il n'y a pas le nom de Keqiang. Les mauvaises nouvelles qui se succédaient ont fait sombrer le cœur de Liu Ruiyan au fond du gouffre. Il a pris son téléphone en panique et a appelé Keqiang. Mais il n'y avait qu'un message froid indiquant que le téléphone était éteint. Et tous les messages qu'il a envoyés ont été rejetés. La grande quantité de points d'exclamation rouge lui a donné le vertige. Les amies ne l'avaient jamais vu aussi bouleversé. Elles ont commencé à le réconforter, Sœur Liu. Reprends-toi. Il n'est parti que depuis peu de temps. Il est encore temps de le chercher. Oui, localiser directement son téléphone. Nous pourrons certainement le trouver. En entendant ces idées, Liu Ruiyan a retrouvé un peu de raison. Il a immédiatement envoyé un message à son secrétaire. Lui demandant de vérifier. 1 heure plus tard, qui a semblé une éternité. Le secrétaire a répondu, Président Liu. Nous avons trouvé le téléphone de Monsieur E. Dans une poubelle de la gare routière. Nous avons accéléré la vérification des noms des passagers entrant dans la gare. Effectué un dépistage unique. Mais il y a des voitures illégales à l'extérieur de la gare. Il peut y avoir des erreurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est mieux que de ne rien avoir. Liu Ruiyan ne pouvait pas rester assis. Sans tenir compte des conseils de ses amis,
il est allé directement à la gare routière. Dès qu'il est arrivé, le secrétaire lui a tendu le téléphone nettoyé. Il a entré le mot de passe pour le déverrouiller et a découvert que tous les comptes de réseaux sociaux avaient été effacés. Les contacts avaient également été complètement supprimés. Il ne restait qu'un seul nom, Jiboda. Au moment où il a vu ce nom, Liu Ruiyan a été pris de sueur froide. Il a fait un long travail psychologique, avant de finalement rassembler un peu de courage pour cliquer dessus. Le dernier message était une vidéo envoyée par Jiboda cet après-midi. C'était dans une voiture. En voyant ce décor, Liu Ruiyan a deviné le contenu de la vidéo. Il n'a pas osé cliquer dessus. Son doigt a glissé vers le haut. Dans les 3 ou 4 vidéos quotidiennes, il y avait des textes. Le goût de faire semblant d'être stupide est très mauvais. Keqiang a été tellement dupé. Et tu peux encore le supporter. Ta fiancée a tellement de désir et tu es si froid. Si vous vous mariez vraiment, j'ai l'impression que vous allez divorcer dans moins de 3 mois. Tu veux vraiment l'épouser? Si tu ne peux vraiment pas, supplie-moi. Je vais t'apprendre quelques astuces. Je te garantis que tu pourras gagner le cœur de Ruiyan. Elle n'aura plus besoin de faire semblant d'être poétique et de tromper. Pourquoi ne pas envisager de passer de janvier à décembre? Les 30 jours sont remplis de ce genre de provocation. Liu Ruiyan était déjà aveuglé par une rage immense. Il n'avait plus qu'une seule pensée en tête. Aller régler ses comptes avec Jiboda. Il est rentré chez lui à toute vitesse. Dès qu'il est descendu de la voiture, il a vu les bagages entassés devant la porte. Jiboda dirigeait quelques domestiques pour déplacer des choses. En le voyant revenir, il s'est immédiatement approché en se tortillant. Comment se fait-il que tu sois revenu? Tu ne peux toujours pas te séparer de moi. Alors embrasse-moi. Et je resterai. En regardant ce visage coquet si près, Liu Ruiyan n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a levé la main et s'est redressé de toutes ses forces. Et lui a donné une gifle violente. Avec un claquement, Jiboda a été giflé et est tombé lourdement au sol. Son visage pâle est devenu rouge. Et a gonflé. Il a levé la tête avec des yeux pleins d'incompréhension. D'une voix tremblante, il a dit « Ruiyan. Pourquoi me frappes-tu » Liu Ruiyan était tellement en colère qu'il ne pouvait plus parler. Il a jeté son téléphone sur lui. Ses yeux brillaient d'une lumière froide. Jiboda a ramassé le téléphone en pleurant. Au moment où il a vu l'écran, les poils de son corps se sont dressés. Il n'a pas pu s'empêcher de frissonner. En un instant, d'innombrables pensées lui ont traversé l'esprit. Il a commencé à expliquer en panique, Ruiyan. Je peux expliquer, il est en fait de la famille de Keqiang. Il savait depuis longtemps que tu faisais semblant d'être poétique. Je t'aime tellement. C'est pourquoi j'ai fait une erreur. Ces mots, pour Liu Ruiyan à ce moment, n'étaient rien de moins que de l'huile sur le feu. Il ne pouvait plus contrôler ses émotions. Il l'a attrapé et l'a tiré vers le haut. Et a serré sa gorge. La forte sensation d'étouffement a fait lutter Jiboda désespérément. Les ongles pointus sur ses mains ont fait d'innombrables blessures. Mais il semblait ne pas ressentir la douleur. Et a continué à exercer une pression sur sa main. Son visage est passé du rouge au bleu. Et a lentement viré au violet. Ses yeux pleins de désespoir se sont lentement écarquillés, révélant une aura de mort. Juste au moment où Jiboda pensait qu'il allait être étranglé à mort. Les quelques amis qui sont arrivés tardivement ont vu cette scène. Et leurs visages sont devenus pâles. Elles se sont empressées de s'avancer pour le sauver. L'air froid s'est engouffré dans sa gorge. Il n'a pas pu s'empêcher de tousser bruyamment. Liu Ruiyan, qui avait déjà perdu la raison, ne voulait pas abandonner. Et a essayé de se libérer des quelques personnes. Les amis qui avaient reçu quelques coups de poing se sont plaintes sans cesse. Mais elles n'ont pas osé lâcher prise. Sœur Liu, calme-toi. La priorité absolue est de trouver Eqiao. Oui, il est entre nos mains. Nous aurons le temps de régler nos comptes plus tard. En entendant ces mots, Liu Ruiyan a finalement arrêté sa main. Il a jeté un dernier coup d'œil à l'homme effondré sur le sol. Sa voix était froide et effrayante. Envoyez-le à la Haut-Du et surveillez-le bien. En entendant ce nom, Jiboda, qui était à moitié inconscient, s'est soudainement réveillé. Il a rampé vers Liu Ruiyan. Et a serré sa jambe dans ses bras, les yeux remplis de supplications. Ruiyan, non, sœur Liu. Je t'ai accompagné pendant 2 mois. Épargne-moi cette fois. Tant que tu me laisses partir. Je te garantis que je ne te dérangerai plus à l'avenir. Je t'en prie. Il a pleuré à chaudes larmes. Mais Liu Ruiyan était impassible. Les quelques amis n'ont pas osé le supplier. Elles l'ont traîné dans la voiture. Jiboda n'a pas pu se dégager. Il n'a pu que regarder impuissant. La maison s'éloignait de plus en plus dans le rétroviseur.
Ces cris de désespoir résonnaient dans la voiture. Les visages des quelques personnes ne pouvaient pas se détendre. Si tu avais été sage et obéissant. Et si tu n'avais pas causé de problème. Tu aurais pu prendre ton argent et partir. Tu n'aurais pas eu à t'inquiéter pour le reste de ta vie. Mais tu ne connais pas ta place. Tu as insisté pour provoquer Ekiang. La fin que vous méritez est que vous serez sage. Arrivez chez Laodu. Obéissez sagement et vous pourrez sauver votre vie. Sinon, les moyens de sauver les personnes sous ses ordres. Attends juste de souffrir. L'avion a atterri à Melbourne au petit matin. Les agents de l'immigration ont examiné les documents. Ils ont posé des questions de routine. Monsieur Zetcheng. Combien de temps comptez-vous rester en Australie? Combien de temps comptez-vous rester en Australie? Bonjour, j'ai reçu une offre de l'université de Melbourne. Il me faut 2 ans pour terminer mes études. En entendant mon anglais courant. Les inspecteurs n'ont pas insisté. Ils ont tamponné mon passeport et m'ont laissé passer. Maintenant, on m'appelle Zetcheng. Après avoir remercié poliment. J'ai récupéré mes bagages et j'ai quitté l'aéroport. J'ai utilisé mon nouveau téléphone pour chercher l'emplacement de l'hôtel. J'ai hélé un taxi. Le chauffeur était un Chinois d'origine australienne. En voyant mon visage, il a immédiatement commencé à me parler. Entendre le mandarin à l'étranger m'a fait me sentir très proche. Nous avons bavardé tout le long du trajet. La conductrice m'a donné beaucoup de conseils. Des précautions à prendre à Melbourne. J'ai tout noté. Quand je suis arrivé à l'hôtel, nous avons échangé nos coordonnées avant de nous séparer. La conductrice m'a aidé à mettre mes bagages dans l'ascenseur. Puis elle est partie. J'ai ouvert la porte avec ma carte de chambre. En voyant la chambre propre et bien rangée, je me suis détendu. J'ai rangé mes affaires, je suis descendu et j'ai dîné. Je suis revenu, je me suis lavé. Je me suis allongé sur le lit moelleux et je me suis rapidement endormi. Une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, je me suis réveillé à 14 heures, encore groggy. En voyant une chambre complètement inconnue. J'avais encore du mal à m'adapter. Il m'a fallu environ 5 minutes. Pour enfin réaliser que j'avais quitté Jingbei. Et que j'étais arrivé dans un tout nouveau pays. Melbourne est en plein été. Il fait chaud. J'ai sorti quelques pantalons décontractés et je les ai enfilés. Après être sorti déjeuner. J'ai pris un taxi pour aller près de l'école. Pour aller voir l'appartement que j'avais réservé tôt le matin. Le propriétaire est arrivé à l'heure. Et m'a remis les clés de l'appartement. Après être entré dans ma nouvelle maison. Après avoir fait le tour en privé. J'ai noté tout ce que je devais ajouter. Puis j'ai engagé une femme de ménage pour nettoyer. Le soir, je suis retourné à l'appartement avec mes bagages et je me suis installé. Les jours suivants, j'ai acheté beaucoup de produits de première nécessité. La pièce vide s'est lentement remplie. Tout en rangeant mes affaires. Je contactais mon colocataire qui arriverait dans quelques jours. Lentement, je me suis adapté à la vie locale. Grâce à mes talents de cuisinier. J'ai facilement rejoint le cercle des étudiants étrangers. Je me suis lié d'amitié avec 2 garçons voisins. Ils m'ont emmené faire du shopping. Ils m'ont présenté les restaurants à proximité. Et m'ont fait visiter les attractions locales. Après quelques jours de contact. Mes compétences exceptionnelles en photographie ont été reconnues par mes nouveaux amis. J'ai également rejoint le cercle local de la photographie. Le 10e jour de mon arrivée à Melbourne. J'ai terminé ma première mission de photographie. J'ai regardé les $300 nouvellement crédités avec satisfaction. Tôt le lendemain matin. Il y a eu un bruit à l'extérieur de la porte. Je me suis frotté les yeux et je suis sorti de la chambre. J'ai vu un garçon d'une vingtaine d'années. Poussant une valise. Il m'a timidement salué. Es-tu Zetcheng? Je suis Shenzhe. Ton colocataire. Je me suis alors souvenu que mon colocataire avait mentionné il y a quelques jours qu'il arrivait à Melbourne aujourd'hui. Je me suis dépêché de le saluer. Et j'ai aidé mon nouveau colocataire à ranger ses bagages. Tout en lui présentant la disposition de la chambre. En une matinée. 2 amis qui n'avaient parlé qu'en ligne se sont rapidement familiarisés. L'après-midi, ils ont convenu d'aller faire les courses ensemble au supermarché. Le temps passait jour après jour. Bientôt, nous sommes arrivés en février. L'école allait bientôt commencer. La veille de la rentrée. J'ai préparé un repas moi-même. Et j'ai invité quelques nouveaux amis à dîner. Après un mois ensemble. Les relations de chacun étaient devenues beaucoup plus étroites. Après quelques verres. Ils se sont réunis pour bavarder. Je ne sais pas qui a commencé. Mais tout le monde a commencé à se plaindre de leurs ex-petites amies. J'écoutais ces histoires bizarres. J'avais mal au ventre à force de rire. Shenzhe m'a frotté le ventre.
Et a demandé avec un sourire. Tout le monde s'est plaint. Frères et Cheng, as-tu des secrets à partager avec nous? Mon sourire s'est figé. Quand les premiers garçons ont partagé. Ils ont également parlé de la tromperie de leurs ex-petites amies. Quand j'écoutais, je pensais que c'était une blague. Mais quand le sujet s'est vraiment tourné vers moi, j'ai eu du mal à en parler. Après si longtemps. Quand je repense au nom de Liu Ruiyan, je ne ressens plus aucune tristesse. C'est juste que devant un groupe de jeunes hommes 2 ou 3 ans plus jeunes que moi, qui viennent de sortir de l'université et qui sont inquiets du monde, je ne sais pas comment commencer. Après tout, 10 ans. 7 ans d'amour. Une première petite amie qui trompe à 1 ou 2 mois du mariage. Cela semble être une chose trop tragique. Je ne veux pas voir de pitié. Ou des expressions de sympathie sur les visages de tout le monde. Ces quelques secondes de silence ont permis à Shenze de sentir quelque chose d'inhabituel. Elle a pris l'initiative de changer de sujet. Pour ne pas me mettre mal à l'aise. Après avoir mangé et bu à satiété, Shenze a pris l'initiative de s'excuser. Frères et Cheng. Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Je suis désolé. Bien sûr, je savais qu'il avait fait une erreur involontaire. J'ai souri et j'ai agité la main. De retour dans la chambre, j'ai allumé mon téléphone. Et je me suis connecté au nouveau Ocha que j'avais enregistré il y a 1 mois. Quelques amis m'ont envoyé beaucoup de messages continuellement. J'ai répondu à chacun d'eux. Merci à tous pour votre inquiétude. Ma meilleure amie a répondu en quelques secondes. Akian. Comment se fait-il que tu aies disparu comme si tu t'étais évaporé en partant à l'étranger? Cela m'a inquiété pendant longtemps. Rien qu'en regardant l'écran. Je pouvais me rappeler le ton de ses plaintes. J'ai poussé un soupir. Je me suis dépêché de m'excuser et de lui dire que j'allais bien. Les deux ont échangé des banalités et ont parlé de leur vie récente. J'ai parlé jusqu'à ce que je m'endorme involontairement. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai regardé les 99 messages que ma meilleure amie m'avait envoyés. J'ai écarquillé les yeux et je les ai lus un par un. Pour découvrir que la plupart étaient liés à Liu Ruiyan. Après ton départ, Liu Ruiyan venait me voir tous les 2 ou 3 jours. Pour me demander où tu étais. Ne t'inquiète pas, j'ai gardé ma bouche bien fermée. Je n'ai pas révélé un seul mot. Heureusement que tu es allé à la gare avant d'aller à l'aéroport. Il pensait que tu étais parti en taxi illégal. Jingle te cherche partout dans le pays. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan s'était saoulée dans les bars ces derniers jours. Il y a quelques jours, elle a bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique et a été envoyée à l'hôpital. C'est bien fait pour elle. Elle est même allée voir tes parents. Si tu avais rompu le contact avec eux depuis longtemps, ils n'en sauraient certainement rien. En voyant ces messages liés à Liu Ruiyan, je n'ai pas ressenti la moindre émotion. J'ai ouvert les rideaux. En regardant la rivière claire au loin, j'ai eu beaucoup de pensées. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé et ont chacun fondé une nouvelle famille. Ils ne voulaient pas de moi. Ils m'ont laissé à mon grand-père qui vivait seul. L'année de mes 17 ans. Mon grand-père est décédé. Il ne restait plus que moi sur le registre de famille. Quand j'ai accepté d'être avec Liu Ruiyan à 18 ans, il avait promis qu'il me donnerait une famille. J'ai cru ses paroles. Je l'ai attendu pendant 7 ans. Mais j'ai obtenu une farce poétique ridicule. Et la réalité de la tromperie. Le bonheur que j'avais autrefois dans ma main s'est transformé en fumée. Et je devais encore faire semblant avec Liu Ruiyan. Quand je repense à ces 30 longs jours, j'ai encore des frissons. Heureusement, tout est passé. J'ai ouvert les rideaux. Le soleil brillant est entré, dissipant le sens sur mon corps. Le réveil a sonné à 8 heures. J'ai changé de vêtements. J'ai pris mon sac. Et je suis allé à l'école avec Shenze. La cérémonie d'entrée des nouveaux étudiants s'est tenue dans l'auditorium. J'étais assis au milieu d'un groupe de jeunes dynamiques. En écoutant les enseignements du principal. Le sentiment d'irréalité qui avait toujours enveloppé mon cœur s'est lentement dissipé. L'avenir de Zecheng a commencé. Dès que Ruiyan s'est réveillée, elle a senti une forte odeur de désinfectant. Les effets secondaires de l'alcool se répandaient encore. Elle avait la tête qui tourne. Son estomac était lourd et acide. Et lui faisait légèrement mal. Elle a regardé autour d'elle, abasourdie. Sa conscience confuse s'est progressivement rétablie. Les membres de la famille Liu qui veillaient à ses côtés l'ont vu se réveiller. Bien qu'ils aient poussé un soupir de soulagement, leur visage était toujours sombre. Mourir et vivre pour un homme. Quand vas-tu arrêter de faire des histoires? Quelques meilleurs amis se sont également approchés. Et ont commencé à la persuader avec de bonnes intentions. Keqian est parti depuis 1 mois. Il n'y a aucune nouvelle. Il le fait exprès. Sœur Liu, oublie-le.
Oui, quel genre d'homme veux-tu? Tu ne peux pas le trouver? Pourquoi dois-tu absolument te pendre à cet arbre? Ces mots, Liu Ruian les a entendus d'innombrables fois ce mois-ci. Elle ne les a jamais écoutés. Maintenant, elle les considère simplement comme du vent. Ses yeux rouges étaient flous et sans vie. Ses lèvres étaient serrées. Il ne restait que de l'entêtement sur son visage plein de barbe. En voyant son apparence décadente et volontairement déchue, maman Liu était furieuse. Elle n'a finalement pas pu s'empêcher de se mettre en colère. Tu es la fille unique de la famille Liu. Tu portes l'avenir du groupe Liu sur tes épaules. Tu te complais tous les jours dans les affaires de cœur. Quelle image donnes-tu? Je te le dis pour la dernière fois. J'ai déjà choisi le marié. Tu dois assister au mariage dans 5 jours. Si tu es toujours aussi déraisonnable, alors ne porte plus le nom de Liu à l'avenir. Après avoir dit cela, maman Liu ne l'a même pas regardé. Elle a claqué la porte et est partie. La pièce est soudainement devenue silencieuse. En regardant quelques meilleurs amis entrer dans un silence glacial, n'osant pas respirer fort, Liu Ruian s'est redressé avec difficulté. Qui maman a-t-elle choisi? Sa voix était rauque et fatiguée. Zhu Jingsheng, le 3e fils de la famille Zhu. La famille Zhu. Liu Ruian a fredonné légèrement, ses yeux brillant d'une lumière froide. Allez lui dire. Personne ne peut décider de mon mariage. S'il est intelligent, il annulera le mariage de son propre chef. Sinon, ne me blâmez pas de ne pas donner la face à la famille Zhu. Rien qu'en entendant le ton de Liu Ruian. Ses meilleurs amis savaient qu'elle n'abandonnerait certainement pas. On pouvait imaginer le voyou odieux de tout à l'heure. Elle ne pouvait que se forcer à la persuader. Sœur Liu? Dans notre cercle, le mariage est une transaction. Maman Liu a déjà donné un ultimatum. La famille Zhu n'est pas facile à provoquer non plus. Pourquoi ne pas l'oublier? Oui, les invitations ont déjà été envoyées. Maintenant, la flèche est sur la corde. Change le marié si tu veux. Même si Ekian revient. Sa famille n'est pas à la hauteur. Liu Ruian ne s'attendait pas à ce que quelques meilleurs amis avec qui elle avait grandi diraient aussi des choses désagréables à entendre. Son visage s'est soudainement refroidi. Elle leur a lancé un regard noir. Si vous dites encore ce genre de choses, sortez toutes d'ici. Le mari de Liu Ruian dans cette vie ne sera que Ekiao. Peu importe la famille Zhu, la famille 11e ou la famille Gu. Je n'en épouserai aucun. Voyant qu'elle n'écoutait pas les conseils, quelques meilleurs amis n'osaient pas jeter de l'huile sur le feu. Elle ne pouvait que fermer la bouche et s'éclipser. Il ne restait plus que Liu Ruian dans la chambre d'hôpital. Les pas et la vie s'étaient éloignés. Elle a fermé les yeux. D'innombrables images ont défilé dans son esprit. Avant de sortir tous les jours, Keqiang l'aidait à attacher son manteau avec indifférence. Et embrassait le coin de ses lèvres. Les larmes qu'il avait versées quand elle était malade. La soupe chaude qu'il lui avait apportée. Les surprises qu'il avait préparées avec soin pour les anniversaires. Et la promesse de vieillir ensemble année après année. Ces petites choses qu'elle avait autrefois considérées comme acquises sont maintenant devenues quelque chose qu'elle ne peut qu'espérer. En regardant le message que sa secrétaire venait de lui envoyer, il n'y avait toujours aucune nouvelle de Keqiang. Le cœur de Liu Ruian, plein de blessures, s'est à nouveau contracté de douleur. Elle a serré fort le téléphone abandonné. Comme si elle tenait le dernier espoir. Sœur Liu, nous avons parlé à Zhu Jingsheng. Il a dit que le mariage avait été arrangé par ses parents. Il suit les arrangements de ses aînés. Que devons-nous faire s'il ne veut pas annuler le mariage? En entendant ce résultat, le cœur de Liu Ruian est tombé au fond du gouffre. Une lueur de force a brillé dans ses yeux. Puisqu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Nous verrons bien. En entendant son ton, quelques meilleurs amis ont eu un peu peur. La famille Zhu est aussi une famille bien connue à Jingbei. Sœur Liu, qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais rien d'imprudent. Liu Ruian les a balayés du regard. Sans répondre. Elle a changé de sujet. Où est Jiboda? Quelques meilleurs amis avaient oublié ce type. Elles se sont regardées. Je ne sais pas. Il faut demander à Frère Du. En disant cela, elles allaient appeler. Liu Ruian avait le cœur plein de colère et n'avait nulle part où l'évacuer. Elle a simplement dit d'arrêter. Elle a l'intention d'aller voir par elle-même. Tout le monde a suivi et est entré dans une loge privée. Desquelles se sont assises. Du Minfeng est entré avec du vin et des gens. Son visage était plein de flatterie en regardant Liu Ruian. Président Liu. Je vous ai amené la personne que vous vouliez. Regardez, a-t-il dit. Il a poussé vers l'avant la personne qui se cachait derrière lui avec peur. A donné une poussée vers l'avant. Un sac d'os de Jiboda. Ses bras exposés. Et ses cuisses avaient des marques bleues et violettes.
Il tremblait de tout son corps. Il n'osait pas du tout lever les yeux pour regarder les gens. Sa voix était pleine de peur. Liu Ji? Cela fait un mois que je ne vous ai pas vu. Le beau et brillant bel homme est devenu comme ça. Cela a vraiment surpris tout le monde dans la pièce. Seule Liu Ruiyan n'avait aucune expression. Elle a regardé fixement l'homme devant elle. Une lueur de mépris a brillé dans ses yeux haineux. N'aimes-tu pas séduire les femmes? Vouloir grimper sur une branche haute pour prendre le pouvoir? As-tu trouvé un bon parti ce mois-ci? En entendant à nouveau cette voix familière, un frisson a parcouru le cœur de Jiboda. Il s'est souvenu de ce mois-ci. Les femmes, pour satisfaire leurs étranges passe-temps. Les blessures qu'elles avaient infligées à son corps. Il a secoué la tête et a reculé. Sa voix était extrêmement aiguë. Non. Je ne veux rien. Sœur Liu, laissez-moi partir. Je vous en prie. Jiboda a pleuré et a supplié. Tout en s'agenouillant sur le sol et en se cognant la tête sans cesse. Liu Ruiyan n'était pas du tout en colère. Elle a regardé le rouge de sa gorge qui suintait de son front. Ses mains jointes sur ses genoux étaient serrées. Te laisser partir? Si ce n'était pas toi. Comment Keqiang m'aurait-il quitté? Comment aurais-je été forcé d'épouser un étranger? Tout ce que tu subis maintenant n'est qu'une expiation pour les péchés que tu as commis. La torture exprimée a amené l'esprit de Jiboda au bord de l'effondrement. Il a couvert sa poitrine et a crié le ressentiment qu'il avait réprimé au fond de son cœur. A hurlé. Il n'est pas parti à cause de moi, mais à cause de toi. Même si je ne lui avais pas envoyé ces vidéos, il aurait su que tu avais une liaison et il aurait choisi de partir de la même manière. Toute la pièce est devenue silencieuse à cause de cette phrase. Liu Ruiyan, furieuse, lui a attrapé le menton. La colère dans ses yeux était sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu récoltes ce que tu sèmes. Tu ne peux pas contrôler ta moitié inférieure. Pourquoi as-tu peur de rejeter toute la faute sur moi? Juste comme ça. Pas étonnant que Ekian t'ait largué. La moquerie de Jiboda, qui avait décidé de tout gâcher, a touché le point sensible de Liu Ruiyan. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a levé la main et l'a frappé violemment. Les cris de douleur et de désespoir de l'homme a résonné dans toute la pièce. On ne sait pas combien de temps a passé. Liu Ruiyan s'est finalement arrêté. Il a pris quelques mouchoirs en papier pour essuyer le sang sur ses mains. Se retourna et sortit. Ne laissant qu'une phrase, les gens qui ne se repentent pas n'ont pas besoin d'être traités avec douceur. Le temps a filé. Et le jour du mariage est vite arrivé. Les médias, il y a quelques mois, avaient reçu la nouvelle que Liu Ruiyan allait se marier. On ne savait pas qui était le marié. Jusqu'à ce qu'il soit révélé récemment que le mariage de Liu était avec le jeune maître de la famille Zhu. Cela a suscité pas mal de discussions dans le milieu. Donc, lorsque le mariage a commencé, d'innombrables journalistes et paparazzi s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur de l'hôtel. Tout le monde voulait obtenir un scoop. Beaucoup ont même pénétré déguisés. Et ont commencé à diffuser en direct sur place. Bientôt, le hashtag du mariage du siècle des familles Liu et Zhu a été propulsé dans les tendances, attirant d'innombrables personnes à cliquer pour se joindre à la fête. Le mariage a officiellement commencé à midi. Le marié était déjà sur scène. Mais la mariée était introuvable. L'animateur pouvait au début stabiliser l'atmosphère. Mais une demi-heure s'est écoulée. Et Liu Ruiyan n'était toujours pas en vue. Il ne pouvait plus contrôler la situation. En bas, quelques initiés. Xiao Sheng discutaient du remplacement de la mariée un mois avant le mariage. Et cela s'est lentement répandu. Sur scène, les membres de la famille Liu étaient agités comme des fourmis sur une plaque chauffante, essayant par tous les moyens de trouver la personne. Les membres de la famille Zhu ont entendu ces discussions et leurs visages se sont figés de colère. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se mettre en colère sur place. Puisque vous ne voulez tellement pas vous marier, alors n'ayons pas le mariage. Dès que les mots furent prononcés, la porte du hall s'ouvrit. Liu Ruiyan, vêtue d'une robe de mariée blanche, est apparue devant tout le monde. Elle avait l'air beaucoup plus énergique qu'avant. Elle avait retrouvé son apparence insouciante, avec une attitude très désinvolte. Qui a dit qu'il n'y aurait pas de mariage? Après avoir entendu ces mots, les familles Liu et Zhu ont à peine calmé leur colère. L'animateur a également essayé d'apaiser la situation. L'atmosphère est revenue à la normale. Sous les yeux de tous, Liu Ruiyan s'est approché de Zhu Jinsheng, vêtu d'un costume. En regardant le sourire sur son visage, une lueur froide a traversé ses yeux. La cérémonie a progressé jusqu'à la partie des vœux. Lorsque l'animateur a posé la question du vœu de vouloir l'épouser, Liu Ruiyan a pris le micro et a regardé autour d'elle.
Dès que les mots « je ne veux pas » sont sortis avec dédain. La scène est immédiatement devenue chaotique. La salle de diffusion en direct a également été inondée de points d'exclamation et de points d'interrogation. Les membres de la famille Liu étaient à moitié morts de colère. Mais Liu Ruiyan a fait la sourde oreille. Face à la foule de téléphones. Qui diffusait en direct? Moi, Liu Ruiyan. Je n'épouserai personne d'autre que Fei Eqian dans cette vie. Aqian, tu entends? Peu importe où tu te caches. Peu importe ce que tu fais maintenant. Je veux juste te dire que je te trouverai certainement. Tu te souviens de ta promesse d'être avec moi pour toujours? J'ai dit que je n'aimerais qu'une seule personne dans cette vie. Et cela ne changera jamais. Une minute plus tard. Qui est Keqiang? Keqiang et Liu Ruiyan ont également atteint le sommet des tendances avec le hashtag Amour divin. Tout le monde en parlait sur Internet. De cet homme qui préoccupait la princesse du cercle doré. Qui était-ce? Maman Liu a regardé le mariage complètement gâché. Et les beaux-parents qui sont partis avec colère. Son visage était noir comme le fond d'une casserole. Elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. S'est approchée rapidement de Liu Ruiyan. Et lui a donné 2 gifles pour ce secret. Mais Liu Ruiyan semblait ne rien sentir. Comme la douleur brûlante sur son visage. Elle a fait un bruit de déchirure. A levé la main pour essuyer le sang du coin de ses lèvres. Et a regardé avec un sourire les membres de sa famille qui partaient avec colère. Ses yeux remplis d'intrépidité et de désespoir. Après une farce chaotique. Quelques amis ont escorté Liu Ruiyan dans la voiture. Et il n'y avait que de l'incompréhension dans l'air. Liu Ji, il y a beaucoup de façons de ne pas épouser Zhu Jinsheng. Pourquoi fallait-il l'annoncer sur les lieux du mariage? Cela a tellement fait perdre la face à la famille Zhu et a mis maman Liu en colère. Liu Ruiyan a pris la poche de glace qu'il lui avait tendue. Et a couvert sa joue enflée. Son humeur sombre depuis longtemps s'est finalement éclaircie. Seulement en faisant un peu de bruit. Aqian saura que je le cherche. Les internautes aideront également à trouver où il se trouve. Tant que je peux le faire revenir à mes côtés. Qu'est-ce que c'est que d'offenser une famille Zhu? En fin de compte, c'est toujours pour Eqian. Les amis se sont tus. Elle ne comprenait pas ce que cet homme avait de si bien. Pour qu'elle soit si folle. Liu Ruiyan a sorti la bague de fiançailles qui avait été rendue. Une lumière douce a brillé dans ses yeux. Depuis que je me souviens. Il y a toujours eu beaucoup de garçons qui s'approchaient de moi. Et me faisaient des avances. Je n'avais pas vraiment de sentiments pour eux. Mais j'appréciais le sentiment qu'ils me courtisaient de toutes les manières possibles. Jusqu'à ce que je rencontre Aqian. J'ai eu pour la première fois le sentiment d'avoir le cœur qui battait la chamade. Vous ne savez pas. Quand il jouait du piano sur scène. Il semblait rayonner de lumière. Je voulais juste aller à ses côtés. Et devenir la personne la plus importante de sa vie. C'est une personne qui n'a pas beaucoup de sécurité. Je l'ai poursuivi pendant 3 ans avant de finalement le toucher. Au cours de ces années ensemble. Il m'a accompagné à travers les hauts et les bas. Il m'encourageait toujours avec patience et douceur. Peu importe ce qui m'arrivait. Tant que je le voyais. Tous les soucis et la douleur disparaissaient. Pour moi. Il est devenu une partie indispensable de ma vie. La partie manquante. Je sais que je lui ai blessé le cœur dans un moment de confusion. C'est pourquoi il est parti en silence. Je sais que j'ai fait une erreur. Tant qu'il peut me pardonner et revenir à mes côtés. Que ce soit une montagne de couteaux ou une mer de feu, ou même ma vie. Je n'hésiterai pas. En fin de compte. Son ton était rempli de souvenirs. Indicibles. Plusieurs longs soupirs sont venus du compartiment. Si seulement j'avais su. Pourquoi avoir fait ça au début? En repensant à ce qui s'était dit il y a 2 mois. Dans la loge. Les quelques personnes ont réalisé avec étonnement. Que les plaisanteries ivres de l'époque s'étaient réalisées. La deuxième jeune femme de la famille Gu, qui poursuivait son mari, pouvait encore trouver une trace de lui. Mais Eqian semblait s'être évaporé de la surface de la Terre. Disparaissant complètement. Au cours de ce dernier mois. Ces quelques amis ont utilisé toutes les ressources de leur réseau personnel. Elles ont cherché partout où elles pouvaient penser. Mais il n'y a toujours pas eu de progrès. Comment une personne peut-elle, sous un filet de recherche aussi vaste, ne laisser aucune trace? Ce problème du siècle hante toujours l'esprit de ces quelques personnes. Une semaine après mon inscription, je me suis lentement intégré à l'atmosphère du campus. Je me lève et vais en cours à l'heure tous les jours. Et je discute d'études avec les professeurs et les camarades de classe. Pendant mon temps libre, je voyage et dîne avec 3 ou 5 amis. Si les jours précédents étaient comme une mer avec des marées et des courants cachés. Le visage. Alors la vie actuelle est une vie calme comme une vague. J'apprécie ce calme et cette sérénité rare. Et je m'y adonne. Mon corps et mon esprit se sont détendus.
Quelques bons amis m'envoient de temps en temps des nouvelles et des potins. Je les prends juste comme des blagues et je ne les prends pas à cœur. Le 6 février était un samedi. Je me suis levé à 11 heures. Après m'être réveillé, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à faire aujourd'hui. Mais je ne me souvenais pas de quoi il s'agissait. Je ne pouvais qu'utiliser un peu. Après avoir déjeuné, Shenze et moi sommes allés nous promener dans le parc pour digérer. De retour, j'ai vu un bombardement de messages WhatsApp. Plusieurs amis, sans se concerter, m'ont transféré le même lien. En cliquant dessus, j'ai vu les noms de Liu Ruiyan et Eqian. Après avoir regardé l'intégralité de l'extrait du mariage, je suis resté sans voix pendant un moment. Je ne pouvais que répondre avec quelques points de suspension. Ma meilleure amie a également suivi de près, en envoyant un long paragraphe d'insultes. Liu Ruiyan, ce genre de femme qui trompe et vole, peut en fait être blanchie enceinte de l'amour? Qui dégoûtait elle? Si je n'avais pas peur d'exposer ton désir, je serais allé révéler le vrai visage de cette garce morte. Pour que tout le monde puisse voir à quel point elle est hypocrite. Et elle dit qu'elle ne se mariera pas pour toi? Ça me fait vraiment rire. Décoration 1. Elle a oublié qu'elle t'a chassé de la maison. Elle te trouvera certainement. Qu'elle aille se faire voir. C'est vraiment une malchance d'être harcelé par elle. En voyant ces commentaires, je me suis souvenu. Pourquoi j'avais l'impression de ne pas avoir terminé quelque chose ce matin? Il s'avère que c'était le mariage que j'avais fui aujourd'hui. En pensant à cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Shenze, qui était à côté, a vu cela et s'est approché pour regarder l'excitation. Frères et Cheng, de quoi riez-vous? J'ai agité la main, ce n'est rien. Mes amis se plaignent des quelques tendances sur Weibo. La mariée qui a fait un scandale au mariage, n'est-ce pas? Shenze avait une vague impression. Il a mentionné cela avec désinvolture. Et a ensuite ouvert Weibo. En actualisant, il a soudainement reçu une nouvelle notification. Le titre était la photo du protagoniste masculin de la confession passionnée de Liu Ruiyan. Il l'a trouvée, a cliqué pour agrandir la photo et était sur le point de me la montrer. Lorsque son regard a balayé la photo d'identité juvénile, il a été stupéfait. Le petit garçon sur la photo avait les cheveux courts. Et ses traits étaient délicats comme une poupée. Le plus frappant était une tache de beauté au coin de son œil, qui ajoutait une touche de froideur à son tempérament. Shenze a regardé cette photo pendant longtemps. Puis a tourné son regard vers mon visage. Je ressemble au protagoniste masculin de cette tendance. Même l'emplacement de la tache de beauté est exactement le même. Peut-être a-t-il remarqué son regard. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Après un moment d'hésitation, Shenze a quand même décidé d'avouer, frères et Cheng. Les médias nationaux ont déjà déterré la photo du garçon à qui la mariée a fait sa confession. A été déterrée. Il te ressemble un peu. Tu le connais? Mon expression s'est figée d'un coup. Maintenant, je comprends. Pourquoi Liu Ruiyan a fait tout ce tapage? Il s'avère que c'était pour trouver où je me trouvais. Un sentiment étrange a surgi dans mon cœur. J'ai baissé les yeux et j'ai regardé l'écran que Shenze me tendait. Mes sourcils se sont légèrement froncés. C'est ma photo d'identité du lycée. Je ne sais pas qui l'a divulguée. Bien que cela fasse 7 ou 8 ans. Et que j'ai grossi. N'importe qui peut voir que c'est moi. Sinon, Shenze ne me poserait pas cette question. La pièce est restée silencieuse pendant un moment. Après avoir réfléchi, j'ai finalement décidé de l'admettre, c'est moi. Liu Ruiyan est mon ex-petite amie. Après notre rupture, j'ai changé de nom et je suis parti à l'étranger. En entendant soudainement ce genre de potin, les yeux de Shenze se sont écarquillés. Son ton était rempli de choc. Puisque vous avez rompu. Pourquoi faire tout ce tapage? Cela ne perturbe-t-il pas votre vie? J'ai légèrement hoché la tête. Un peu impuissant. Cela va causer des problèmes. Mais je suis déjà à l'étranger. Ça devrait aller, non? L'expression de Shenze était un peu inquiète. On dirait qu'elle a délibérément fait tout ce tapage pour te trouver et continuer à te harceler. Cette nouvelle a fait beaucoup de bruit. Il est possible que quelqu'un à l'école te reconnaisse. Que devons-nous faire? C'est aussi le problème qui m'inquiète le plus. Mais en voyant Shenze sincèrement inquiet pour moi, j'ai esquissé un sourire. Ce n'est rien, elle ne sait pas que j'ai changé de nom. Elle ne devrait pas savoir que je suis parti à l'étranger. Si vraiment, je porterai un masque quand je sortirai ces jours-ci. Et je me couvrirai bien. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Shenze a hoché la tête, un peu maussade. Il a même sorti son propre chapeau. Porte-le quand tu sors. Il peut à la fois te cacher et te protéger du soleil. Je l'ai pris.
Et j'ai voulu détendre l'atmosphère. En plaisantant avec lui. Ce n'est qu'une ex-petite amie. Pas besoin d'être aussi tendu. Liu Ruiyan est devenue folle dans une occasion aussi importante. On voit que ce n'est pas une personne normale. J'ai récemment vu beaucoup de nouvelles de personnes qui haïssent par amour. Et se vengent de leurs ex-petites amies ou ex-femmes. Frères et Cheng. Je suis vraiment inquiet qu'elle te harcèle et qu'il t'arrive quelque chose. En entendant le jeune homme que je ne connais que depuis un mois s'inquiéter autant pour moi. Mon cœur s'est adouci. J'ai pris sa main et j'ai dit, j'ai été avec elle pendant 7 ans. Bien qu'elle ait fait beaucoup de choses qui m'ont blessé. Elle ne devrait pas être aussi extrême. Ne t'inquiète pas. Bien que j'ai dit cela avec un sourire. Mais Shenze s'est souvenu de mon silence lorsque nous avions parlé de mon ex-petite amie il y a quelques jours. C'est mon silence. Il pouvait vaguement deviner que ce sentiment avait dû me causer pas mal de blessures. Il ne savait pas comment me réconforter. Il a fait de son mieux pour trouver quelques mots. Ça va passer. Frères et Cheng, tu es déjà sorti du bourbier. Regarde vers l'avant. En regardant ses yeux fermes. L'anxiété dans mon cœur s'est lentement dissipée. Oui, les 30 jours si difficiles sont terminés. Qu'y a-t-il d'autre à craindre? Le lendemain du mariage. La famille Liu a annoncé que tous les travaux de Liu Ruiyan au sein du groupe Liu étaient temporairement suspendus. Et la famille Zhou a également annoncé que les 3 projets en cours de collaboration avec la famille Liu étaient tous annulés. Tout le monde à Xuanli en parlait. Liu Ruiyan avait causé beaucoup de problèmes cette fois. Mais les internautes pensaient que son amour passionné et imprudent était très touchant. Ils sont même tombés amoureux. Et nos camarades de lycée et d'université ont également publié en ligne nos histoires d'amour à l'école. En un instant, les fans de notre couple ont explosé. Sous les nombreux commentaires. En plus de discuter de notre relation, ils ont déterré nos situations actuelles. Après avoir su que nous étions actuellement séparés, tout le monde a recommencé à analyser les raisons de notre rupture. Certains ont dit que c'était à cause des différences de classe. D'autres à cause de la pression familiale. Et d'autres encore à cause de la crise des 7 ans. Au milieu de toutes ces spéculations, une autre personne impliquée, qui était restée silencieuse pendant longtemps, un ami de Zhu Jinsheng, a soudainement révélé des informations internes. On dit que le protagoniste de ce mariage, destiné par le destin, était en fait Liu Ruiyan et moi. Après ses fiançailles, Liu Ruiyan a soudainement eu un accident de voiture, a perdu la mémoire et m'a oublié. Au cours de ces 2 mois, elle s'est séparée de moi et est tombée amoureuse d'un autre homme. Après avoir été blessé par son quotient émotionnel, j'ai quitté le cœur brisé. Liu Ruiyan a retrouvé la mémoire, mais n'a pas pu me trouver. Bien que cela n'ait pas été vérifié. Ce commentaire s'est répandu de plus en plus. Une histoire d'amour passionné a également commencé à se diversifier. Tous les spectateurs espéraient que l'un des protagonistes de ce triangle amoureux puisse sortir et parler de cette affaire. Mais les 2 familles qui s'étaient disputées au mariage étaient d'origine extraordinaire. Elles n'allaient pas du tout faire attention à tout le monde. On ne pouvait qu'espérer que moi, qui étais introuvable, et l'autre homme, mes bons amis, m'envoyaient souvent ces discussions animées. Transfère-le-moi. Mais je les prenais juste comme des blagues et je les regardais. Je faisais rarement des réponses. Ma meilleure amie m'a demandé plusieurs fois pourquoi je restais silencieux alors que j'étais celui qui avait été blessé. Pourquoi garder le silence? J'ai réfléchi attentivement pendant longtemps. Avant de lui dire les mots que j'avais cachés dans mon cœur. Avant de connaître la vérité. Liu Ruiyan a fait semblant d'avoir perdu la mémoire. Et m'a repoussé encore et encore. En fait, j'ai aussi hésité. Devais-je abandonner cette relation? Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais toujours de la scène où elle s'était battue pour moi. Avec quelques voyous armés de couteaux. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment été touché par lui. Que j'ai baissé ma garde et accepté d'être avec lui. Pendant ces années, il était aussi dévoué à moi. Et l'amnésie due à l'accident de voiture n'était qu'un accident. Si je devais partir à cause de ces événements aléatoires, ne serait-ce pas trop injuste envers Liu Ruiyan? Il a pu me courir après pendant 3 ans. Et moi, je ne peux même pas tenir un mois. Cela semble si ingrat. C'est avec cette pensée que j'ai tenu bon. Mais juste au moment où je devenais de plus en plus déterminé à attendre qu'il retrouve la mémoire, j'ai découvert que tout cela n'était qu'une tromperie. J'ai souffert pendant longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi toute sa sincérité et son affection, qui étaient si évidentes, et que je pouvais ressentir si clairement, pourquoi avait-elle soudainement disparu?
Se pourrait-il que tout le bien qu'il m'a fait dans le passé n'était qu'un jeu d'acteur? Et pourquoi a-t-il pu persévérer dans ce rôle pendant 7 ans? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Jusqu'au jour où j'ai quitté Jingbei. Quand j'ai vidé mon téléphone, j'ai vu une phrase que j'avais enregistrée il y a longtemps. Ne jamais douter de la sincérité. Mais la sincérité est par nature éphémère. À ce moment-là, j'ai finalement été soulagé. Tout comme mes parents. Au moment de leur mariage. Ils pensaient tous les deux qu'ils étaient destinés à passer leur vie ensemble. Mais après quelques années, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Il en va de même pour Liu Ruiyan. Quand il m'aimait, il pouvait garder ses distances avec les autres femmes pour moi. Juste pour me donner un sentiment de sécurité. Mais quand il n'aimait plus, c'était fini. Même s'il avait fixé une période d'indulgence de 2 mois. En promettant qu'il reviendrait certainement à mes côtés. Cela ne pouvait toujours pas cacher son cœur brisé. Toutes les choses dans le monde ont une date de péremption. L'amour aussi. Je suis prête à accepter cette fin. À le laisser partir et à me laisser partir. Quant à ses souvenirs douloureux, qu'ils disparaissent complètement avec ces 7 années. Depuis que j'ai appris cette affaire il y a 1 mois. C'était la première fois que ma meilleure amie m'entendait parler de cette affaire de mon propre chef. Elle pensait que c'était parce que je n'arrivais pas à tourner la page. Donc sans Jian Kuiku. Mais après avoir vu ce long passage, ma meilleure amie a compris que j'étais vraiment passé à autre chose. Son cœur qui était suspendu depuis longtemps s'est complètement apaisé. Ah Qiang, tu as raison. Ce n'est qu'un premier amour raté. On s'est séparés, c'est tout. Il n'est pas nécessaire de s'en soucier constamment. Plutôt que de perdre du temps avec lui. Autant dormir plus ou sortir se promener. Voir que ma meilleure amie pouvait comprendre mes pensées. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. J'allais partager les plats occidentaux que j'avais mangés ces derniers jours. Le message de ma meilleure amie est revenu. En fait, j'ai encore une question à te poser, Ah Qiang. Si tu veux répondre, réponds. Si tu ne veux pas, tu peux ne pas répondre. Après avoir mis fin à cette relation. Es-tu complètement désespéré en amour? En regardant cette ligne de mots sur l'écran. Mes yeux ont brillé de surprise. J'ai levé la tête. En regardant les couples se tenant la main à l'extérieur de la fenêtre. Les jeunes hommes et femmes de 18 ou 19 ans, pleins d'ambition. Se promenaient au soleil. Se marchant sur l'ombre l'un de l'autre. Les vieux couples d'une trentaine d'années poussaient des poussettes. Leurs visages fatigués portaient un sourire. Les vieux hommes et femmes aux cheveux gris se soutenaient mutuellement. Se promenaient tranquillement. Partout où je pouvais voir. Il y avait d'innombrables personnes qui échangeaient leur sincérité. Est-ce que l'amour est ce qui me trahit pour toujours? Ce n'est qu'une personne. Alors pourquoi devrais-je à cause de la faute d'une personne manquer l'amour? Bien sûr que non. Ce que j'ai perdu, c'est seulement l'amour de Liu Ruiyan. Pas le monde entier. Je tais-toi, j'ai Yaya. J'ai mes colocataires. Et j'ai mon grand-père qui est loin dans le ciel. Vous m'aimez toujours. À l'avenir, je rencontrerai beaucoup de gens. Je vivrai beaucoup de choses imprévisibles. Pourquoi à cause d'un seul arbre? Abandonner toute une forêt? C'est la réponse que j'ai donnée à ma meilleure amie. C'est aussi la réponse que je me suis donnée après avoir lâché prise. Pendant ces 10 années d'enchevêtrement avec Liu Ruiyan. Ces ressentiments et douleurs qui étaient dans mon cœur à cause de ma famille d'origine. La frustration et la douleur qui s'accumulent dans mon cœur depuis de nombreuses années. Tout cela grâce à Liu Ruiyan. A disparu grâce à sa préférence flagrante. J'ai changé mon caractère têtu et solitaire. J'ai appris à aimer une personne. Comparé à la fin d'être trompé et blessé. Ce moi reconstruit, ferme et mature. N'est-il pas plus digne d'être commémoré? Après avoir tout compris. Je me suis senti soulagé dans tout mon corps. Je me suis levé et j'ai quitté le café. Je suis allé au supermarché. J'ai acheté beaucoup d'ingrédients. J'ai travaillé dans la cuisine pendant plus d'1 heure. 3 plats ont été servis. Shenze est rentré juste à ce moment-là. En sentant l'odeur délicieuse des côtes de porc braisées. Il a sauté dans la cuisine en faisant 3 pas. Après s'être lavé les mains, il a aidé à ranger la vaisselle. Dès que Zhe est revenu. C'est tellement agréable de pouvoir manger la nourriture que tu as préparée. Je suis aussi très heureuse de manger avec toi. Je me sens aussi très heureuse. Après que Kiki se soit assise. J'ai mis beaucoup de viande dans son bol. J'ai souri et mes yeux se sont plissés en croissant de lune. Shenze rongeait les os. Tout en me parlant des choses amusantes qu'il avait vécues aujourd'hui. L'atmosphère à table était joyeuse et harmonieuse. Après avoir mangé, il a proposé de faire la vaisselle. J'étais heureuse de ne rien faire. Allongé sur le canapé avec un masque sur le visage. Après avoir rangé la cuisine.
Shenze est sorti avec un plateau de fruits. Sur un ton très joyeux, Zecheng-ge. Mes parents vont venir me rendre visite dans quelques jours. Quand viennent-ils? Je t'accompagnerai à l'aéroport. Le 8, ils veulent passer le nouvel an ici. De toute façon, tu ne rentres pas au pays. Pourquoi ne pas le passer avec nous? C'est plus animé quand il y a plus de monde. J'avais l'impression de déranger. Mais en regardant son expression pleine d'attente, j'étais un peu hésitante. Voyant que j'étais attendri, Shenze m'a pris la main et a continué à me cajoler. Il a même fait tous les préparatifs de voyage, frangin. Accompagne-moi, s'il te plaît. Sinon, mes parents seront collés l'un à l'autre tous les jours. Je serai si seul. Nous 4, nous nous séparerons en 2 groupes. D'abord, nous irons à Ozielan. Ensuite, nous irons à la rivière Yara. Le 50e jour de la disparition de Liu Ruiyan. Je n'avais toujours pas de nouvelles de lui. Les rumeurs sur nous sur Internet se répandaient comme une traînée de poudre. Mais tout le monde parlait des enchevêtrements du passé. Personne n'avait découvert où j'étais. La détermination de Liu Ruiyan à me retrouver a également été érodée par le temps qui passait. Lui, il n'osait plus retourner dans cette villa vide. Il ne voulait plus ouvrir les messages envoyés par sa secrétaire. Même maintenant, en entendant mon nom, il se mettait en colère de façon impulsive. Liu Jia a bloqué toutes ses cartes. Il ne pouvait plus dépenser sans compter comme avant. Pour combler son caractère chaotique. Ses quelques meilleurs amis n'avaient plus la confiance nécessaire pour le persuader de lâcher prise. Que je me réconcilie avec ma famille. Liu Ruiyan a vécu 24 ans. C'était la première fois qu'il subissait un tel choc. Il buvait toute la journée. Quand il était ivre, il cassait des choses. Il criait mon nom en pleurant à plein poumon, se repentant sans cesse. Mais l'alcool ne pouvait que temporairement engourdir son esprit. Après son réveil, il était à nouveau confronté à une réalité sombre et désolée. Le jour du nouvel an chinois, Liu Ruiyan buvait seul dans un bar. Il a jugé plusieurs appels téléphoniques de sa mère. Finalement, il a simplement éteint son téléphone. Vers minuit, il était ivre et somnole. En rentrant à la villa, il a repensé à moi. Dans le passé, chaque nouvel an chinois, après être rentré chez lui pour un dîner de réunion de famille, il allait à la villa pour être avec moi. Je ramassais de belles décorations de fenêtres. Je préparais une table de plats délicieux. Et nous accueillions ensemble la nouvelle année. Tous les deux blottis sur le canapé, regardant ensemble les feux d'artifice dans le ciel à l'extérieur de la fenêtre. Faisant le vœu d'être ensemble année après année. Maintenant, les feux d'artifice ont à nouveau explosé. Mais à ses côtés, ne restait-il que ces bouteilles d'alcool par terre? À travers la fenêtre, Liu Ruiyan regardait au loin. La scène animée montait sans limite dans son cœur. Après que l'horloge de minuit ait sonné, il a allumé son téléphone et m'a envoyé un message de vœu de nouvel an. Ding dong. Son téléphone posé sur la table a sonné. Il a pris mon téléphone et a cliqué sur le petit point rouge. Et s'est envoyé un autre message de bonne année. En voyant les vœux envoyés par cet avatar familier. Liu Ruiyan. La douleur dans son cœur a finalement été un peu soulagée. Maintenant, il ne peut compter que sur cette autodirection. Et ce jeu de salutations auto-joué. Pensant, il s'auto-raillait. Une amie a soudainement appelé. Il a décroché, prêt à l'insulter. Mais il a entendu une nouvelle qu'il ne pouvait pas accepter. Il est arrivé quelque chose à Sir Liu. Lao-Du vient d'envoyer un message, disant que tes parents sont allés chez lui. Et ont emmené Jiboda. L'ivresse de Liu Ruiyan s'est dissipée de moitié en un instant. Il s'est précipité en bas et a arrêté une voiture. Il était déjà 1h du matin quand il est rentré chez lui. Mais la vieille maison était éclairée de partout. Dès qu'il a poussé la porte, il a vu Liu Ba assis bien droit sur son siège élevé, le regardant avec un visage froid, semblant très en colère. Tu sais encore comment rentrer. Liu Ruiyan n'était pas d'humeur à discuter de ses bêtises avec lui. Ses yeux cherchaient Jiboda partout. En entendant ce nom, le visage du père de Liu est devenu encore plus laid. La mère de Liu, craignant qu'il ne se dispute à nouveau, a rapidement emmené sa fille à l'étage. Il est à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il avait été battu et avait perdu ses fonctions masculines. Nous avons déjà demandé à quelqu'un d'enquêter. C'est toi qui as ordonné ça? Liu Ruiyan. Tout le sang de son corps s'est précipité vers son cerveau. Il a attrapé la rampe d'escalier. Il a inconsciemment nié que c'était impossible. J'ai fait ça très proprement. Personne ne le saura jamais. Liu Ruiyan ne pouvait pas accepter ce résultat. Mais il ne pouvait pas non plus s'opposer à ses parents. Il ne pouvait que se mettre en colère contre ses quelques meilleurs amis. Au moment où il était le plus angoissé. Soudain,
quelqu'un a transmis des nouvelles de moi. Une amie du cercle qui étudiait à Melbourne en a parlé à table, disant qu'elle avait vu quelqu'un à l'école qui ressemblait beaucoup. Cette nouvelle a remonté le moral de Liu Ruiyan. Il a directement réservé un billet d'avion pour Melbourne. Il s'est levé et s'est apprêté à partir. Mais ses quelques meilleurs amis l'ont retenu, lui jetant un seau d'eau froide. Sir Liu, la personne a été retrouvée, elle ne peut pas s'échapper. L'urgence actuelle est Jiboda. Si ce n'est pas résolu, même si Keqiang te pardonne, en apprenant l'affaire de Jiboda, elle ne reviendra jamais avec toi. Un mot a réveillé l'homme dans son rêve. Le cœur de Liu Ruiyan, qui s'était un peu détendu, s'est à nouveau suspendu. Il a réprimé la joie dans son cœur, se forçant à se calmer. Ses quelques meilleurs amis lui donnaient des idées. Après les avoir écoutées, aucune n'était utilisable. Finalement, il a décidé de résoudre le problème lui-même. Il se préparait à complètement plonger Jiboda dans un abîme sans fin. Après avoir éliminé la dernière inquiétude, Liu Ruiyan, satisfait de lui-même, n'a pas pris Jiboda au sérieux. Il s'est levé en silence, a pris un mouchoir en papier sur la table, et s'est essuyé les mains lentement et méthodiquement, avec une attitude calme et détachée, comme si ce désordre ne le concernait pas. Après s'être essuyé, Liu Ruiyan a levé son poignet pour regarder l'heure. 11 heures du matin. Il est resté exactement 3 heures avant son vol de 14 heures. Il n'était pas nécessaire qu'il reste ici plus longtemps. Il a levé la jambe et s'est apprêté à partir. Dès qu'il a fait un pas, une douleur déchirante est venue de son mollet. Il s'est agenouillé brusquement sur le sol. Tordant son visage, il a regardé de côté. Et a vu Jiboda, qui était complètement fou. Il a sorti le couteau à fruits qui était enfoncé dans son corps. Des éclaboussures de sang ont taché son visage de rouge. La forte odeur de sang dans l'air stimulait ses nerfs. Dans ses yeux, il ne pouvait voir que cette femme qui avait détruit sa vie. Une femme détruite, méconnaissable. C'était la dernière et unique occasion de se venger. Jiboda était exceptionnellement lucide. Il a levé le couteau à chaque fois, poignardant Liu Ruiyan sans se soucier de rien. Un cri de désespoir après l'autre a résonné dans toute la pièce. Des hurlements aigus se sont lentement transformés en gémissements. Finalement, il ne restait plus que des sanglots difficiles dans sa gorge. Les pupilles de Liu Ruiyan se sont lentement dilatées. Sa main serrée s'est relâchée inconsciemment. Jiboda a également épuisé toute sa force. L'arme dans sa main est tombée lourdement au sol. Le sang qui coulait des corps des deux personnes s'est entrelacé, s'infiltrant le long du sol lisse, ressemblant à une rivière rouge foncée. L'aiguille des secondes sur le mur tournait toujours tic-tac. La conscience de Liu Ruiyan est lentement devenue floue. Les douleurs intenses qu'il ne pouvait supporter se sont également lentement dissipées. Il avait l'impression de tomber dans les nuages. Tout son corps était léger et flottant. Les sons environnants ont tous cessé. Il ne restait plus qu'un faible bruit de courant électrique. Ses paupières tombaient lourdement. La scène devant lui s'est progressivement estompée. Il ne restait plus que des images en noir et blanc entrelacées et scintillantes. Dans un silence complet, les événements passaient, comme une lanterne magique, se rejouaient dans son esprit. Des moments insouciants de son enfance, à son adolescence où l'amour a commencé à éclore, jusqu'au moment présent où il était encore possible de saisir l'opportunité. Parents, amis, camarades de classe, professeurs. Des inconnus sont apparus à tour de rôle. Dans chaque scène en noir et blanc, seule une personne avait de la couleur. Moi, à 16 ans, debout sous la lumière, portant un costume blanc, jouant du piano tranquillement. Moi, à 18 ans, debout devant son lit d'hôpital, plein de larmes, tenant fermement sa main. Moi, à 23 ans, les yeux remplis de larmes, j'ai accepté ce bouquet de roses rouges vives, acceptant de devenir son mari. Moi, à 24 ans, tenant un parapluie, je suis entré dans une pluie torrentielle, ne pouvant plus voir aucune expression sur mon visage, en regardant cette silhouette qui s'estompait progressivement. La corde tendue dans le corps de Liu Ruiyan s'est cassée en deux avec un claquement. Il sentait que quelque chose était en train de se retirer de son corps. Il était si réticent à le laisser partir. Mais il était impuissant à empêcher sa disparition. Était-ce de l'amour ou de l'espoir? Ou même la vie? Liu Ruiyan n'était pas sûr. Pour être précis, c'était lui qui avait complètement perdu la capacité de continuer à réfléchir. Un froid infini l'enveloppait. Il pouvait sentir sa peau devenir progressivement froide. Le sang gelait. Il ne restait plus que cette traînée de larmes tombant du coin de ses yeux.
enterrant une chaleur dans son cœur. C'était la première fois que je célébrais le nouvel an en plein été. Shenze et moi étions tous les deux excités. Les parents de Shen avaient apporté beaucoup de choses de Chine. Les deux jeunes hommes collaient des couplets. Et des décorations de fenêtres dans le salon, regardant la maison pleine de joie. Après de nombreuses années, j'ai enfin ressenti l'atmosphère du Nouvel An. Depuis le décès de mon grand-père, j'ai toujours passé le réveillon du Nouvel An seul. Bien que Liu Ruiyan vienne me tenir compagnie. Mais généralement avant 20 heures. Il n'y avait que moi à la maison. Ce que je pouvais ressentir, c'était seulement le bruit de l'extérieur, qui mettait en évidence une solitude exceptionnellement intense. Je pensais qu'après m'être marié la nouvelle année, je pourrais changer cette situation. Mais je ne m'attendais pas à ce que le mariage ne se fasse pas et que je passe le nouvel an avec quelqu'un. A déjà commencé à vivre la nouvelle année. La mère de Shen, occupée dans la cuisine, a sorti un plat de boulettes de viande et de viande croustillante fraîchement frites, me demandant avec un sourire de goûter. Sa voix était pleine d'attention et d'affection. Zecheng. C'est le plat préféré d'Aze. Goûte le savoir-faire de tante. Voyons si ça vous plaît. J'en ai pris un morceau pour goûter. Je n'ai pas eu le temps de donner mon avis. Shenze, qui collait des décorations de fenêtres, a accouru les yeux brillants, ouvrant la bouche, attendant d'être nourri. J'ai pris un morceau de porc croustillant frit. Je voulais souffler dessus pour le refroidir avant de le lui donner. Mais il était trop impatient et a mordu directement dedans. En le voyant gesticuler à cause de la brûlure, je suis allé chercher un verre d'eau. De retour, maman Shen, souriant jusqu'aux oreilles, m'a pris à partie. Ne le gâtez pas trop. Il ne pense qu'à manger toute la journée. Je ne sais pas pourquoi il est si pressé. Shenze soufflait sans cesse sur sa langue, buvant rapidement une gorgée d'eau. Puis il m'a regardé avec un air de reproche. Gâté? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas aimer frères Zecheng. Nous sommes comme des frères. Son attitude enfantine m'a vraiment fait sourire. J'ai réprimé le sourire au coin de mes lèvres, hochant la tête en signe d'approbation. Avec quelqu'un pour le soutenir. Shenze est devenu encore plus fier. Il s'est avancé, a pris ma main et a commencé à me supplier, frère Zecheng. Si ça ne vous dérange pas, pourquoi ne m'acceptez-vous pas comme petit frère adoptif? Vous voyez, je sais faire la vaisselle. Je sais vous faire rire. Et je peux même faire du shopping avec vous. Nous sommes tellement compatibles. En disant cela, Shenze, avec son air de clown, m'a finalement fait éclater de rire. Maman Shen a levé la main et a tapoté le front de son fils. Veux-tu vraiment être un petit frère? Ou veux-tu juste profiter des repas de Zecheng en toute impunité? Profiter des repas? Je suis sincère. Sans aucune arrière-pensée. Ne me calomniez pas. Shenze s'est défendu avec véhémence. Après sa déclaration, il a de nouveau pris mon bras et a commencé à me supplier. Acceptez-vous? Frère Zecheng. Ainsi, je pourrai vous appeler directement frère à l'avenir. Ce sera tellement plus simple. Ce n'est pas grand-chose. Je suis facilement influençable. J'ai naturellement accepté. En me voyant hocher la tête, Shenze était si heureux qu'il ne savait plus où donner de la tête. Il a sauté et a tourné plusieurs fois. Shenba, sortant avec un grand plat de poisson, tout en protégeant le plat, a donné une affirmation totale à cette affaire. C'est une bonne chose. Vous êtes deux jeunes hommes du même âge, avec des personnalités compatibles. Vous pouvez prendre soin l'un de l'autre à l'étranger. Nous, en tant que parents, sommes rassurés. C'est juste qu'Aze est jeune. Zecheng, je vous prie de faire preuve de plus de patience. Maman Shen regardait également les deux avec un visage réconforté, incapable de cacher la joie dans ses yeux. La première fois que j'ai vu Zecheng, j'ai eu cette idée. Je n'ai jamais osé l'exprimer. Maintenant que Zecheng a accepté, je ne vais plus me retenir. Venez. Voici un cadeau du Nouvel An pour vous deux frères. Prenez-le vite. Maman Shen a dit en même temps, tout en sortant deux coffrets cadeaux de sa poche. En les ouvrant, j'ai été stupéfait de voir deux bracelets en or identiques. J'étais abasourdi. Je n'osais pas accepter ce cadeau important. Mais les trois membres de la famille Shen, sans dire un mot, me l'ont mis directement au poignet. Et n'arrêtez pas de me persuader. Un petit cadeau pour apporter de la joie tous les jours. Zecheng, vous n'avez pas à vous sentir obligé. Oui, nous sommes tous une famille maintenant. Frère? N'est-il pas normal que les frères portent le même bracelet? Acceptez-le. Zecheng, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, alors aidez-nous à discipliner cette fille. Sous les encouragements répétés des trois membres de la famille,
J'ai finalement accepté ce cadeau. De même, j'ai également donné l'un des bracelets de jade que mon grand-père m'avait laissé. À Shenzhen. Le jade digne se cognait au poignet avec un tintement. Les deux frères ont souri et ont levé leur verre, célébrant avec les deux aînés. Une autre nouvelle année est arrivée. Les 2 prochaines années du Nouvel An. Je les ai également passées en Australie. Chaque année, les parents de Shenzhen venaient célébrer avec nous. Au fil du temps, nos relations sont devenues de plus en plus étroites. L'année de la remise des diplômes. La famille Shen s'est installée à Melbourne. Shenzhen m'a demandé si j'avais l'intention de rester. J'ai réfléchi à cette question pendant longtemps. Mes amis proches en Chine avaient déjà fondé leur propre famille. Ils s'étaient mariés et avaient rompu le contact avec leurs parents depuis longtemps. Je n'avais pas non plus de biens immobiliers. Que ce soit du point de vue des relations interpersonnelles ou de l'orientation professionnelle. Je préférais personnellement rester. J'ai donc cherché un emploi. Tout en commençant à préparer les documents d'immigration. Pendant ce temps, la famille Shen m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a permis de surmonter les difficultés. Pendant mes études, j'avais économisé beaucoup d'argent grâce à mes excellentes compétences. J'ai donc ouvert un petit studio de photographie après avoir obtenu mon diplôme. Au cours des 2 années suivantes, la taille du studio n'a cessé de croître. Et il a lentement pris de l'ampleur. Après 4 ans, j'ai rempli les conditions d'immigration. Et j'ai obtenu un permis de séjour permanent. Lorsque je suis retourné en Chine pour effectuer les formalités, j'ai rencontré des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. L'absence a été longue. Le temps passe vite. Tout le monde avait changé. Mais tant que nous étions ensemble, nous pouvions toujours retrouver le sentiment de pouvoir parler de tout comme avant. Ce qui intéressait le plus à tout le monde, c'était sans aucun doute ma vie amoureuse. Face à l'enthousiasme des commérages de tout le monde, je me suis montré très honnête et généreux. J'en ai eu 2 ces 2 dernières années. Mais ils se sont séparés les uns après les autres pour diverses raisons. Ma petite amie actuelle et moi sommes ensemble depuis août dernier. Elle a 2 ans de moins que moi. Mais sa personnalité est très mature. Tout en racontant ma vie amoureuse quotidienne. J'ai partagé des photos et des vidéos avec tout le monde. En regardant sur l'écran, l'apparence affectueuse de 2 personnes très compatibles. Tout le monde a montré une expression de soulagement. Nous avons bavardé pendant un moment. Quand quelqu'un a soudainement mentionné Liu Ruiyan. Avez-vous entendu? Il semble que Liu Ruiyan soit décédé. En entendant cela, mon cœur a été secoué. Ces dernières années, j'étais occupé par mes études et mon travail. J'ai rarement posé des questions sur les affaires intérieures. De temps en temps, lorsque je parlais du passé avec Shenzhen, j'avais toujours l'impression que cette période était enveloppée dans du brouillard. Et je ne pouvais pas voir clairement. Et le nom de Liu Ruiyan, comme une vieille photo figée, portait un sentiment de vieillesse jaunie. Je pensais qu'il finirait par abandonner cette relation, hériterait de l'entreprise familiale, et commencerait une nouvelle vie de l'autre côté de l'océan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà décédé. L'atmosphère dans la pièce s'est refroidie pendant un instant. Plusieurs personnes ont observé attentivement mes émotions. En me voyant seulement choqué, les cœurs suspendus de tout le monde se sont apaisés. Ils ont commencé à discuter avec soulagement. J'ai entendu parler de cette affaire. Ah Qiang, je voulais te le dire. Mais j'ai pensé que tu étais déjà passé à autre chose. Alors je n'ai pas mentionné cette affaire triste. Quelle affaire triste? J'ai entendu dire qu'il avait torturé ce homme avec le nom de famille Jia mort. Il a été vengé et est mort avec lui. C'est une juste récompense. Après si longtemps. Je ne me souviens même plus du nom de cet homme. De cette personne. Ma seule impression est cet accident de voiture qui a failli me détruire. Alors, en entendant ces 2 personnes qui ont complètement changé ma trajectoire de vie, finir ainsi, je ressens un peu de mélancolie dans mon cœur. Même s'il y a eu un moment de distraction. Ce n'était qu'un bref instant. Après tout, ce sont des gens et des choses d'il y a très longtemps. C'est comme une brise qui souffle à travers une pièce et disparaît sans laisser de traces.